Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Let's go. OK, Radio Pirate News d'aujourd'hui, mardi. Ça paraîtrait qu'on va avoir un peu de soleil cette semaine. On devrait voir le soleil. Ça fait une crise de bout qu'on ne l'a pas vu. On se le souhaite. On en a besoin. Je sais qu'il y en a qui l'ont vu un peu en fin de semaine, surtout vers l'est. Je pense que dans ton coin, Jerry, vous l'avez vu un petit peu. On a eu un genre de 2 heures. OK, ouais. Ça n'a pas duré longtemps. On compte ça en heures. Non. On compte ça en heures. Tough, man. Tough. Hey, je vais vous faire entendre de quoi avant d'aller parler des conservateurs et le vote d'hier à la Chambre des communes qui ont... Parce que hier, on a prolongé la vie du gouvernement de Carney. Moi, je trouve ça très, très louche, cette petite patente-là. Moi, ça m'énerve. Tout le côté de la politique. Je suis content d'être débarqué de ça parce que c'est toute une pièce de théâtre. Puis on pense que ces gens-là sont un contre l'autre. Finalement, c'est un système ensemble qui se tient. Anyway, regarde, on vous en parle tantôt. Mais je vais entendre Elon Musk dans sa dernière entrevue podcast avec Joe Rogan. Musk est spécial quand il parle, là, mais c'est un gars extrêmement brillant. Regarde, je vous... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Ça sonne. C'est pas nécessaire. Voici Musk. Je laisse expliquer le sujet, puis on en parle après. And sexist against men. They just like being racist and sexist. I think they just want to change the target. But really, they just shouldn't be racist and sexist at all. Ideally, that would be nice. That would be nice. Yeah. And it's kind of crazy that we were kind of moving in that general direction until around 2012. And then everything ramped up online, and everybody was accused of being a Nazi, and everybody was transphobic and racist and sexist and homophobic, and everything got exaggerated to the point where it was this wild witch hunt where everyone was a Columbo looking for racism. But they were openly anti-white and often openly anti-Asian. And then this new sentiment that you cannot be racist against white people because racism is power and influence. Okay. No, it's not. Yeah, racism is racism in the absolute. J'adore la phrase de Musk qui dit, donc, back in the day, the media was racist against black people and sexist against women. Now it is racist against white people and Asians and sexist against men. They just like being racist and sexist. Ça, là, on le dit pas assez, mais c'est devenu ça, là. C'est ça. En passant, depuis longtemps, beaucoup de Noirs sont très, très, très racistes envers les Blancs, là. Tu sais, je veux dire, je peux comprendre, je peux comprendre que leurs ancêtres ont eu des affaires dégueulasses, là. Hein? On peut comprendre que l'esclavage, c'était quelque chose de dégueulasse, puis tout ce qui s'est... Mais je veux dire, il y en a qui sont rendus 3e, 4e génération et ils sont plus haineux et plus racistes que la génération qui a suivi après ceux qui ont vécu l'esclavage. Donc, c'est une nouvelle forme, mais c'est toléré. Et sur les hommes, c'est la même chose. C'est d'être sexiste, c'est toléré envers les hommes. J'adore ce genre de thinking-là. Mais le racisme, ça, en fait, le racisme, tu vas voir la définition. Le racisme, c'est la discrimination, l'hostilité violente envers un groupe d'humains. Ils disent pas c'est quel groupe, là. Non, c'est ça. T'sais. Mais sauf que la société a établi que si, mettons, toi, tu dis quelque chose de plus ou moins gentil envers les Inuits, tu vas être vu comme raciste. C'est raciste. Si tu dis quelque chose de plus ou moins gentil, si tu le dis à ton voisin qui a la même couleur que toi, c'est pas grave. Mais si tu le dis à quelqu'un qui a une couleur de peau différente que toi, ça se peut qu'on te traite de raciste. Mais l'Inuit, un groupe d'Inuits. Le groupe d'Inuit peut dire ce qu'il veut, c'est blanc. Parle du gars blanc qui a passé dans le village. Oui. Puis il parle contre lui parce que telle affaire, puis il dit que c'était un cave, puis que telle affaire. Oui. Les autres sont-tu racistes, ça? Non, c'est pas raciste. Okay. Ça, c'est du genre de payback. C'est comme, vu qu'on les a fait souffrir sur quelque chose, ben maintenant, eux autres, ils ont le droit pour l'éternité d'être racistes. Envers toi. Très à la mode. Très à la mode d'être raciste envers les Blancs. Très à la mode d'être... Mais c'est même devenu à la mode d'être raciste envers les Juifs. C'est revenu, ça, là. Même dans le clan de la droite. On est dans cette phase-là. Là. Il y a une phase. Donc, raciste envers les Blancs, sexiste envers les hommes.
Puis si en plus tu défends les valeurs plus normales, plus traditionnelles, ben t'es vu comme quelqu'un, t'es homophobe, parce que souvent c'est ça, c'est relié à l'identité des genres et toutes ces affaires-là. Puis là, tu dis, ben non, moi je suis juste quelqu'un de logique, là. Il y a un noir, il est noir. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Un blanc, c'est un blanc. Moi, je suis aussi basique que ça, là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on parle d'identité de genre, il peut y avoir des choses qui sont pas claires, etc. C'est ça. Tu sais, le féminisme, là, c'est la doctrine j'ai lu la définition. C'est la doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme. Mais est-ce que tu peux être féministe de droite? Non. 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 Non, tu es féministe de gauche. Ben, c'est comme cette semaine quand Michelle Obama a dit « On ne verra pas de femme présidente à la Maison-Blanche ». Elle n'a pas tout dit. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'on ne verra pas de femme démocrate présidente à la Maison-Blanche. Merci. Parce que si jamais la première femme à être présidente des États-Unis d'Amérique, c'était genre la fille de Trump. Oui. Ben ça comptera pas comme étant la première femme. Là. Non. Toutes les femmes, si jamais il y a une femme dans l'entourage de Trump qui se présente et qui devient la candidate numéro 1 pour être la présidente, c'est pas vrai que toutes les femmes vont se mettre derrière cette femme-là. Là. Thatcher a gouverné comme un homme. Oui, Thatcher, ça n'a jamais été... Thatcher, elle n'a jamais pété le plafond de verre. Non. Là, parce que c'était une ultra-conservatrice. C'est le même, là. On mangeait de la viande, en plus. Tu sais, si le premier président noir avait été républicain, ça n'aurait pas fait. Là. Il n'y aurait pas eu toute la fanfare alentour de ce qu'il y a eu avec Barack Obama. Ça, c'est sûr. Ben non, c'est sûr que oui. C'est sûr que ça n'aurait jamais été le même. Là. Donc, il y a différentes... on le sait comment c'est. Je suis en train de voir les images de Marjorie Taylor Greene. Pour vous montrer comment les perceptions changent, puis les étiquettes, puis toutes les affaires. Marjorie Taylor Greene, c'était vu comme une calisse de folle, elle. Elle, les 2 dernières années, religieuse à mort, MAGA, la calotte rouge sur la tête, baise les pieds de Trump. Puis là, à un moment donné, elle s'est retournée contre Trump. Et là, tout d'un coup, c'est l'invité de The View. « Hey, salut, comment ça va? » Tout d'un coup, il y a des articles sur elle dans TVA Nouvelles. Tout d'un coup, il y a des articles sur elle sur le site de Radio-Canada. Tout d'un coup, il y a des articles sur Marjorie Taylor Greene dans le journal La Presse. Oh! C'est quoi qui est arrivé? Elle n'a pas fait grand-chose. Elle a juste viré son capot de bord contre Trump. Donc, c'est juste où t'es, c'est pas qui t'es. Parce que le racisme, en général, ça devrait être le racisme. C'est le racisme. Mais c'est racisme. Voilà, c'est le racisme. C'est le racisme. Puis de dégrader quelqu'un, de l'insulter, ben, si tu traites quelqu'un de l'Ontario de Chris de bloke, puis tu brailles quand il te traite de frog, ben ça, c'est pas mieux. Là. Je veux dire, les insultes, c'est des insultes. Ouais, mais moi, j'ai le droit d'être insulté, j'ai été victime de... J'ai le droit d'insulter vu que j'ai été victime. Eux n'ont pas le droit de m'insulter vu que je suis la minorité. Arrêtez de vous plaindre. Chris, des insultes, des insultes. Le racisme, c'est du racisme. Le sexisme, c'est du sexisme. L'homophobie, c'est de l'homophobie. That's it, that's all. Il n'y a pas d'histoire, là. Il n'y a pas de... Ouais. Éric Duhaime, lui, es-tu victime d'homophobie? Non, Éric Duhaime, c'est parce que c'est un méchant gars de droite et conservateur. C'est un extrémiste. Il mérite toutes les attaques qu'on lui fait. C'est spécial. J'ai adoré ça. Quand j'écoutais ce bout d'entrevue-là, c'est pour ça que je voulais vous le passer. Je trouvais que ça reflétait bien ce qui se passait aujourd'hui. Hey, dans les radios Pirate News, vite comme ça, OK? Ce qui s'est passé avec le vote à la Chambre des communes pour le budget de Carney qui est passé. Pièce de théâtre à grandeur. Là, le Bloc québécois peut dire « Ah, j'ai voté contre. » Parce que finalement, les libéraux disent « On ne compte pas sur vous autres. » Donc, parce que normalement, si tout le monde... Si l'opposition vote non, puis la gang à Carney vote oui, il ne passe pas. On a une élection. On retourne en élection. Voilà.
Et là, le vote a fini 170-168. Donc, le Bloc québécois, lui, qui habituellement votait avec Carney, n'a pas eu besoin d'avoir l'air cave. Parce que eux, ils ont fait le décompte qu'il allait avoir les gens du NPD et surtout des conservateurs, dont celui qui a démissionné la semaine passée, là, que ça serait pogné dans une histoire d'adultère. Matt Generou. Ouais. Et il y en aurait 2 autres, de ce que je comprends, qui, eux autres, se sont absentés de voter. Oui. 2 NPD. Non, mais il y a 2 autres conservateurs aussi. C'est Shannon Stubb. Oui. Puis Matt Generou. Il y a 4 députés Back qui se sont abstenus. the media. Oui, je comprends. Excusez, il y a eu un petit... j'essaie de trouver la liste. Mais ça, là... Il y a 4... En fait, la manière que ça marche, c'est que le président de la Chambre, si c'est à égalité, C'est le président qui tranche. c'est le président qui tranche. Et le président, lui, il est nommé par les libéraux. Donc, c'est Voilà. le gouvernement gagne. C'est ça. Le gouvernement minoritaire gagne si jamais c'est juste. C'est ça. Mais là, je vais répéter ça, c'est qu'il y a 2 conservateurs, Shannon Stubb et Generou, et il y a 2 NPD. Eux autres, ils se sont abstenus de voter. Écoute, là, ça, c'est les 2 affaires qu'on sait, parce qu'il y a d'autres... Mais pourquoi t'es pas obligé de voter? Ah, c'est pas l'épicé. T'as manqué le vote. Tu t'es levé, t'es allé prendre le téléphone dans le couloir. Ah, on a fait le vote, on a manqué. J'étais pas là, c'est plate, j'aurais voté contre. Bon, vous allez me dire, à cause du NPD. Mais on peut-tu s'assurer une chose? Bon, ils ont reçu le vote de la Green. Oui. L'alcoolique, là. Oui. La fille qui prend un coup, là. Elisabeth May. Elisabeth May. Oui, en plus. Mais ce que les autres font, le NPD, je m'en calisse. Le Bloc québécois, je m'en calisse. Elisabeth May, je m'en calisse. Mais que 2 conservateurs, dont un qui ont assez de stock ils ont assez de stock dans le poche arrière pour lui dire tu vas voter contre parce qu'on va laisser couler quelque chose. C'est quoi qui se passe? Ouais, mais ça n'aurait rien changé. Il aurait été égal. Ben, c'est pas ça que je vois, là. Je vois qu'il y en a 2 qui se sont absentés, puis il y en aurait un autre qui aurait voté pour... En tout cas, je ne sais pas trop, là. Mais, anyway, même si ça mettait que c'est le président de la Chambre des communes qui doit trancher, au moins, on a un espoir que la gang est avec nous autres. Moi, j'ai décidé de ne plus voter. OK? Moi, j'ai décidé que je suis rendu au bout du rouleau, la patente de même. 50, patente de démocratie, un petit joke, là, un genre de pièce de théâtre poche, théâtre d'été poche. Moi, j'embarque plus là-dedans. Donc, je vous ai dit ça il y a plusieurs semaines. Et quand je vois des patentes de même, je dis « Oh my God, je suis plus là-dedans. Yes. » Il n'y a pas de différence entre... OK, là, ça va être clair. Il n'y a pas de différence entre les conservateurs canadiens. C'est pas des républicains, là. C'est même que les Américains ont des rhinos. Vous savez, c'est quoi des rhinos? Des rhinos, c'est Republican in name only. Rhino. Même, j'ai parlé de Marjorie Taylor Greene il y a quelques instants. Ça n'est une rhino maintenant. Trump dit que Rand Paul, c'est un rhino. C'est plate parce que Rand Paul, souvent, je l'aime. Donc, ça, c'est les rhinos américains. Là, on se dit, il doit y avoir des rhinos canadiens ou des sinos. Conservative in name only. Ben, nous autres, on n'est même pas là. Les plus conservateurs qu'on a sont même pas assez conservateurs pour être des républicains rhinos. Il n'y a pas de différence entre le Parti libéral de Carney et le Parti conservateur de Poilievre. C'est pour ça que j'ai décroché. Moi, j'ai décroché. J'étais sur le bord de décrocher. La raison pourquoi je suis sur le bord de décrocher, je ne pense pas que je vais voir de mon vivant
des changements draconiens dans comment le Canada est dirigé, puis comment le Canada se comporte en économie, puis il y a plein d'affaires. Je ne vois pas de changement. Je vais mourir et je sais une chose. Le Canada va être moins bien qu'il l'est en ce moment. À chaque jour, on va perdre une... Au lieu de monter des marches, on descend des marches. Ça m'énerve. J'ai pas ça en dedans de moi. Moi, je veux toujours monter en haut. Je veux toujours aller en haut. Je veux pas monter en bas. Ça ne m'intéresse pas de monter en bas. Je veux monter en haut. Monter en bas, ça m'écoeure. Là, c'est la crise de la même affaire. Quand Harper a dit, finalement, parce qu'on l'a vu pendant la campagne, l'histoire, ça a été révélateur, la patente des tarifs là, avec Trump. Trump a ouvert les lumières du bar à 3h15. Là. On pensait qu'on avait, dans le bar, on était certain qu'on avait des employés du presbytère puis des Hells Angels au bar. Puis quand ils ont ouvert les lumières, c'était rien que des séminaristes qu'il y avait. Il n'y avait pas d'Hells Angels. Il n'y avait pas de madame qui travaille pour le presbytère. Il n'y avait pas ça. C'était toutes des hosties de pareil. Des mous. C'est ça qu'on a, là. C'est ça qu'on a vu avec les tarifs. C'est ça qu'on a réalisé avec les fucking tarifs. C'est ça qu'on a réalisé avec Trump. Thank God. Merci, Doe. Moi, j'appelle Doe. Merci, Donald. Tu nous as fait réaliser ça. Et quand Harper est arrivé et il a dit, ben moi, là, pour sauver le symbole et le drapeau canadien, je suis prêt à être plus pauvre pendant des décennies s'il faut. Mais Christophe, on va garder notre identité canadienne. Je me suis dit, OK. Ça ne m'aurait pas surpris d'un fucking libéral, mais que ça arrive d'un conservateur, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Ding, ding. Ben, c'est quoi qui se passe? Pressé à comprendre. C'est que nos conservateurs et libéraux, c'est la même crise de gang. C'est la même. Si vous demandez pourquoi Max Bernier a crissé son camp, ben, c'est assez facile à comprendre. Oui, là, on peut le comprendre encore très, très bien. Là. OK? Il y a eu du niaisage avant l'élection de... On aurait pu sortir Trudeau bien avant. Le Bloc québécois aurait pu le faire. Non, ça faisait l'affaire d'étirer ça. Le gars est en train de démolir le Canada au niveau immigration, au niveau économique, au niveau endettement. On le gardait là encore. Et là, ben, on a Carney qui arrive, on peut le sortir avec un budget de marde où il nous prévoit, avec une discipline budgétaire, un déficit de 78 milliards. Et malgré ça, ça finit que le gouvernement vit encore. Ben, allez tout chier. On mérite de faire faillite, je vois le faire. Let's go. Thank you. Voilà pour les Radio Pirate News. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh. 100%. 100% pirate. OK, bon, on est prêt pour la boîte, Jerry. Yes, Habituellement, sir. on a une présentation, mais ben là, le web est problématique. Donc, tout est dans le cloud, nous autres. Tout est dans le cloud. Vive Cloudflare. Ça semble être eux autres qui est le problème aujourd'hui. Oui. Donc, Cloudflare fait une job habituellement assez sérieuse sur le web, on va le dire. Puis assez solide. Mais là, tout est tombé. C'est ça. Tout est tombé. Hey, juste pour te dire, avant que tu commences ta boîte, merci à notre goaler des North Stars. Il est-tu bon, le goaler? Moi, je l'adore, le goaler. Gilles qui fait de la bouffe aussi, c'est un bon cook. Là, le Canadien, ça nous prend-tu un goaler, ça? Parce que là, ça fait plusieurs personnes là, qui... Est-ce qu'on a perdu hier? Oui, on l'a perdu hier en overtime. OK. Donc on a 4-3 en overtime à Columbus. OK. Parce que, ils ont fait un comeback. Là. OK. C'est à 3-1 Columbus dans la game. Il y a eu 3-3. C'est allé en tir de pénalité. Là. OK. C'est correct. Là, tu ramasses un point. Puis... Moi, je pense que dans le processus, le Canadien n'est pas encore rendu à avoir besoin de goaler. OK. Parce qu'il y en a qui disent que c'est-tu Fowler, le flow? Là? Oui. Il paraît qu'il goal très bien. Oui. Regarde, Oui, c'est j'ai vrai. pas vu une game. J'ai pas vu le gars goaler. Brûlez-le pas. On va attendre l'année prochaine. C'est parce que là, il y en a qui sont prêts pour la Coupe Stanley. Là. Le départ... Le mois d'octobre, là,
dans la Ligue nationale de hockey, Il y a des affaires spéciales. ça veut rien dire. C'est surtout des matchs qui veulent pas... En plus de ne pas dire grand-chose, il ne se passe rien dans ces games-là. C'est des non-event games. Non-event. Il n'y a rien. Comparez le hockey du mois d'octobre, début novembre, et le hockey que vous avez écouté dans les playoffs il y a quelques semaines, quelques mois, c'est pas le même sport. Donc, ça ne joue pas pour vrai encore, là. Donc, c'est là où le Canadien pouvait s'amuser à une petite affaire, mais je veux dire, rêvez pas en couleur. Le CH va faire On va faire les playoffs. Faire les playoffs peut-être, puis peut-être pas aussi. On va faire les playoffs, mais ça veut dire on n'est pas... on a des petites affaires. Le processus, c'est probablement 2026-2027, donc c'est l'année prochaine. Si on goaler à aller chercher, c'est l'été prochain, ou encore, Fowler va être leur genre de... C'est le genre de goaler qui va être prêt. Mais pas là. N'est pas le casser là. Parce qu'un goaler, vous savez que c'est dans la tête que ça se passe. Dans la tête. Ben oui, c'est la confiance. Si vous l'embarquez trop de bonheur, puis le gars fait des erreurs de junior parce qu'il n'est pas encore rendu à maturité, ben le gars, il se décourage, puis finalement, on le scrape. C'est ça. T'sais, donc, puis là, finalement, il s'en va se rebâtir ailleurs. Puis là, tu te rends compte que 3 ans plus tard, c'est le goaler numéro 1 à Saint-Louis. Tu dis, Chris, on l'a avec nous autres. Ben oui, mais c'est parce qu'on l'a cassé. Donc, il a fallu qu'on l'échange pour un saut de puck, je vois le vert. Donc, allons-y par étapes. Goaler, peu importe qui on mettrait dans le net en ce moment, ça ne changera rien. Le Canadien doit faire ses erreurs, doit continuer son développement. Il ne faut pas s'exciter. Si les Canadiens font les playoffs cette année et gagnent une série, c'est un bonus. C'est de même qu'il faut le voir. Il y a des gens qui ont soif de Coupe Stanley, les amateurs de event. Les gens qui aiment les événements, ils veulent avoir... Ça fait longtemps qu'il n'est pas arrivé quelque chose dans leur vie. Ils veulent avoir le CH loin en play-off. Ça n'arrivera pas. On a encore Gallagher dans le club, là. Gallagher, en tout cas. Gallagher, c'est le 4e trio, il n'y a personne. Parce que la face, c'est que c'est un gars qui était Canadien depuis tout le temps. Puis moi, je n'haïs pas. Je te dis pas qu'il est bon, Gallagher. Il est moyen, très moyen. Mais c'est le genre de joueur... avec le CH tatoué. Ah, peut-être. Sa poitrine. Peut-être. Ben, s'il traîne sur le 4e trio, il braille pas, il est en fin de carrière puis il motive les gars. Moi, j'ai pas de problème avec ce genre de gars. J'ai pas de problème avec ce gars-là. Zéro problème. Mais ça dépend ce que tu veux. Si tu veux aller plus loin, il peut pas être dans ton club. Tu sais, veut dire... les 4e trios, c'est des studs, c'est des gars qui... Pour gagner la coupe, c'est sûr que ça te prend... Ton 4e trio, il faut qu'il soit supérieur. Comme Floride l'a eu. Il faut que ce soit des gars gros qui frappent, qui vont déranger, qui vont même sauver des games à un moment donné. Il faut que ce soit des grosses affaires. Je sais qu'il frappe, mais il est souvent sur le cul. Il n'est pas gros, là, Gallagher. Là. C'est pas quelqu'un qui... il est tannant, mais c'est pas quelqu'un qui fait peur. Ben. Mais en tout cas, le goaler. Le goaler des North Stars. Oui. Nous envoie quelque chose sur la modernisation de l'industrie de la construction. Il y a des gens qui m'ont écrit cette semaine. Hey, dit Jeff, il dit, c'est-tu normal, moi, que je fasse 34$ à l'heure et que j'en coûte 100? c'est capoté pareil. Ben, c'est ça. Hey, ça, avant, personne ne se posait cette question-là. Ça, c'est extraordinaire. Comment, Jeff, explique-moi pour comment ça se fait que je fais 34$ à l'heure et j'en coûte 100 plus taxes. Ben, ça, là, quand j'entends ça, je sais que ça ne change rien, ce que je dis là, à votre situation, là. Mais ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Là. Ça me fait tellement plaisir que les gars de construction sont en train de se rendre compte comment ils se font fourrer par le système. C'est le système. On a nationalisé la construction. On en veut à tout le monde. On en veut à tous les gars de construction. Oui, il y a du greed là-dedans. Oui, il y a des profits qui sont plus grands, etc. C'est clair. Il y en a qui le font. Mais c'est toute la machine au complet qui vient chercher un petit 5$ là, un petit 7$, un petit 15$, un petit 10$, un petit... Hey! Mon boss, au lieu de charger 100$ plus TPS, TVQ, puis je coûte 32$. Ça, j'adore ça. Mais voici une des bonnes que le goaler des North Stars a sorti. Pour les compétences, vous savez que tout est... Le Québec est une place spéciale. Là. Le Québec, c'est une pour la construction, tu parles? Ben oui. Parce que pour d'autres choses. Mais la construction, on a un système particulier. Ben, c'est le seul système qui est basé sur des compétences qu'on donne avec une carte, puis après ça, on crisse la paix au gars de construction. Ça n'existe pas nulle part. Ailleurs, comment ça marche? C'est que c'est l'employeur qui engage du monde.
C'est lui qui analyse si l'employé est bon pour poser du gyps. C'est lui qui analyse si le gars est un vrai plombier. Montre-moi ton diplôme. OK, ouais, t'es allé à telle école de formation. Parfait, t'as un diplôme, ouais. Montre-moi ce que tu sais faire. Il suit, il le regarde, il dit, je t'ai suivi aujourd'hui, puis la moitié de la job que tu as faite, c'est de la merde. Demain matin, il n'est pas ici pour rien, tu travailleras pas. C'est le boss qui décide. Puis le boss, il est au bat, c'est où pourquoi? Parce que quand il bâtit une maison, à chaque étape de la construction de la maison, il y a un inspecteur qui passe. Et il ne peut pas continuer les travaux tant que l'inspecteur n'a pas donné. Il y a genre 10 inspections. Donc, l'inspecteur arrive, OK, ça, c'est d'après le code, ça, c'est d'après le code, ça, c'est d'après le code. Oh, ça, ici, c'est pas code. On recommence ça. Ça, c'est ailleurs en Amérique du Nord. Au Québec, il n'y a pas de vérification. Donc, les histoires de maisons qui ont des problèmes. Allez suivre le gars sur TikTok qui fait le tour des maisons neuves et qui nous montre toutes les affaires tout croche. Comment ça peut arriver, ça? Comment ça peut arriver? La PCHQ, il n'y a pas quelqu'un qui vient vérifier si ça est fait selon le code? Plein d'affaires atroces, là. Tu sais, le monde, il ne peut pas savoir. Ben, les affaires à l'œil, on est capable de voir. Hein, c'est donc bien fait cheap, ça. C'est donc bien fait... ça peut pas être de même. Donc, ça, les gens, ils ont des yeux pour voir, ils ont assez de connaissances pour le voir, mais la majorité du temps, c'est des choses que tu vois même pas. Là. Tu sais, ça prend un gars de construction, tu dis, hey, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Il y en a, là. Chaque fois que le gars fait le tour des maisons neuves, il en trouve. Boum, 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 boum. Tiens, ça. Donc, c'est quoi ça? C'est parce que nous, c'est bâti sur des cartes de compétences, Jerry. Voilà. Et à partir d'une fois que tu as les cartes de compétences, après ça, il n'y a plus personne qui vérifie ta job. Donc, il y a de l'eau qui rentre. Il y a de la moisissure. Il y a de l'eau qui rentre par l'intérieur des murs. Il y a telle chose. Tout est pourri à l'intérieur. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas d'inspecteur qui est allé vérifier rien. Donc, ça prend des cartes de compétences. Mais les cartes de compétences, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Les cartes de compétences, c'est pour les Blancs. Et je pense que c'est pour les hommes. Mais si vous êtes dans la diversité, vous êtes correct. Donc, mesures visant à faciliter l'accès à l'industrie et à favoriser l'inclusion. En construction, les femmes, les Premières Nations et les Inuits, ainsi que les personnes représentatives de la diversité de la société québécoise. Bon, ça veut dire, là, si vous êtes un gars devenu femme, puis que vous allez vous présenter pour une compagnie de construction, la compagnie de construction n'a pas à vous demander vos cartes de qualification de la CCQ, vous n'avez pas besoin. Vous obtenez automatiquement un premier certificat de compétence apprenti sans devoir présenter de garantie d'emploi ni avoir les préalables scolaires. Il y a juste les hommes blancs qui ont besoin. C'est insupportable. Non. Si il ou elle démontre avoir acquis en expérience de travail et en formation professionnelle un nombre total d'heures équivalent à moins de 35 % de la durée d'apprentissage d'un métier visé, sauf le métier de grutier, les préalables scolaires seront toutefois exigés lors du renouvellement de leur CCA. Donc, les femmes, les Premières Nations et les Inuits, vous n'avez pas besoin de la même formation en construction que des hommes blancs. C'est insupportable, ça. C'est insupportable parce que au bout du compte, il y a un client, il y a quelqu'un qui va en souffrir de ça. Oui, mais il y a un gars de construction qui est obligé de se payer des courbes, des patentes, des affaires alors que l'autre n'a pas besoin. Non, je comprends. Mais Christophe, moi, je suis client, là. Et n'oubliez pas qu'il je vais avoir quelqu'un qui est compétent. Une femme des Inuits ou des gens des Premières Nations, puis tu te dis, OK, j'ai pas d'enquêteur, ils vont venir voir la job, mais au moins, c'est des gens compétents avec des cartes. C'est ça mon point. Mais ils n'ont même pas de carte. Ils n'ont même pas de carte. Chris, ça commence à faire pitié, là. Qu'est-ce que ça dans la boîte, Jerry?
Il y aurait... Regarde, je n'ai pas tous les détails de la patente, là. Il paraît que la marde est poignée au Parti libéral du Québec. Oh! Le parti du Père Noël. Est-ce qu'ils veulent putcher le gars? Ben non, l'affaire, c'est que... Ben, je sais pas... Ce qu'on sait présentement... Ben, lui, il est mauvais à jouer à le faire. Non, lui, il n'est pas là. Il n'est pas là. L'affaire, c'est que ce que je comprends, c'est que lui, le Père Noël, quand il est parti du Parti libéral du Canada, il a amené un peu de son monde au Parti libéral du Québec. C'est sûr. Ben, on s'entend-tu? Ben oui. Ben, tout le monde Et fait ça. dans sa gang, il y avait une madame. Mhm. Elle s'appelle Geneviève Heinz. OK. Elle s'est déjà présentée. Elle a été élue, elle, je pense, un bout de temps. Je ne sais pas trop. Là. Ça n'a pas d'importance. Mais la face, c'est qu'elle, la madame, était chef parlementaire pour Marois Risky. Parce que lui, le Père Noël, il a trouvé une job. Puis il l'a mis chef parlementaire de Marois Risky. Marois Risky vient de la crisser dehors. OK. Mais le Père Noël ne serait pas content. Parce que Marois Risky a crissé sa C'est chum dehors. parce que Marois Risky pense qu'elle est meilleure que lui. Autrement dit, Marois Risky, elle a passé par-dessus le Père Noël pour prendre une décision. Parce que Marois Risky, elle se fait dire à tous les jours par les journalistes et les chroniqueurs que c'est elle la meilleure au Parti libéral. Ben, moi, Elle a comme décidé de quitter la politique parce qu'elle a 2 jeunes enfants. Là. Oui. Puis elle a peut-être des... Mais elle est encore là. Voyons, c'est bon, mon micro arrête pas de caler ça le camp. Elle est encore là. Moi, je pense qu'elle partira pas. Je pense qu'elle va finir chef du Parti libéral. ouais. Le problème avec Marois Risky, c'est pas qu'elle n'est pas bonne. C'est qu'elle devrait être la chef de QS. Si QS C'est ça. n'était pas un parti islamiste, si QS n'était pas un parti d'extrême gauche islamiste, puis que QS serait juste un parti d'extrême gauche, la chef, ça devrait être Marois Risky. C'est ça, oui, c'est ça. Marois Risky, c'est une fille qui se présente bien, elle pitch Elle bien, a de la drive, c'est elle est ça. bien Faut le dire, préparée, faut le dire, c'est ça. elle a un paquet de qualités. Mhm. Bien que l'affaire, c'est une calice c'est une hostie de gauchiste. Ah ouais, c'est une une gauchiste vraie fucking gauchiste. Je comprends. Donc, le résumé, c'est que dans le Parti libéral, présentement, il y a de la marde. La marde est poignée. L'autre affaire de politique québécoise, Éric Girard, le gars qui est... Éric Girard, il y a une affaire spéciale. Regarde, c'est pas personnel, là, mais quand tu le vois, je suis certain qu'aller prendre une bière avec... aller prendre une bière avec, il y a juste toi qui vas parler, là. Il a l'air d'un gars un peu contemplatif. Tu sais, il a l'air d'un gars un peu à moitié parti. Un peu aux fraises. Tu sais, genre de gars qui, en bon québécois, Va te dire de quoi il a l'air. il fait du présentéisme. Tu sais, il est là, mais je pense qu'il a la tête ailleurs. Il a la tête au voyage ou quelque chose. À Chicoutimi-Nord, il y avait 3 frères un peu bizarres qui marchaient un peu comme Grand Galop et Petit Trot. Là. On les appelait les frères Mustang. Des Mustangs. Il a l'air d'un des frères Mustang. Il a l'air d'un des frères Mustang. Il a l'air de Evrel dans Luc et Luc. Girard, il n'a pas l'air d'un gars, pour vrai, là, il n'a pas l'air d'un gars qui a le contrôle de la patente. Non. Il y a peut-être des diplômes, il y a peut-être un bon C'est ça. CV, il y a peut-être un paquet d'affaires, mais quand tu le regardes, tu te dis OK, c'est qui ça? Ouais. Là, il va avoir une mise à jour économique Oh. le 25 novembre. Donc, on est mardi, OK. l'autre mardi. Mm. Donc, mise à jour économique de Éric Girard. Mm. Ouais. 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 C'est pour nous dire quoi, là? Arrêtez de nous en dire, là. Qu'est-ce que vous nous découragez? Oui. Arrêtez de nous en dire. Des fois, prenez un break pendant 6 mois. Là. Attendez un an. Arrêtez de nous rappeler dans la situation de marde dans laquelle on est. Là, on va entendre Trump combien de fois dans l'histoire? Ça va être juste du Trump. Trump. Pas juste Trump, là. Il n'y a pas juste Trump, là. Et c'est pas mal infligé par nous-mêmes, tout ce qu'on vit en ce moment, là. Comment? Je suis d'accord avec toi, ça va être bourré de Trump. Non, c'est juste du Trump. Ils servent de Trump pour justifier leur incompétence. Ils servent de Trump pour passer tous les plans innocents qu'ils ont. Ils servent de Trump pour tout cacher leur déficit. Ils servent de Trump à grandeur pour nous montrer, pour essayer de faire croire au monde qu'eux autres sont bons et le dangereux, c'est Trump. Alors que les dangereux, c'est eux autres.
c'est un pirate qui nous a envoyé ça. Ben, le pirate a envoyé quelque chose à Mr. White. Puis Mr. White a dit hein, ça se peut quasiment pas. Là, Mr. White m'a envoyé ça. Sur le site de Consigne-Action. Hey, j'ai un nouveau consignation pour un de chez nous. Oui, monsieur. Il en rouvre 2 nouveaux à Québec. Exact. Oui, non, ils sont en progression. Je dois le dire, j'ai eu quand même mon argent en dedans de 2 semaines. Ah, c'est bon. Moi, ça a pris un mois la dernière fois. Mais les 2 premières fois, moi, je suis allé 3 fois. Puis la dernière fois, je l'ai eu, mon 20$. Je n'avais pas de tonne de stock, là, mais je l'ai eu, mon 20$. Ça chiffre pareil. Là. Mm-hmm. Mais là, il y a des consignes. Mais la face, c'est que si vous cherchez un emploi, allez sur le site de Consigne-Action. Il y a beaucoup de jobs offertes. Beaucoup de jobs. Beaucoup. Des conseillers juridiques. Des conseillers au retour. Conseiller au retour, c'est quoi? Conseiller au retour. Des conseillers. Non, mais c'est ça le titre de la job. OK. Moi, quand le monde me demande c'est quoi tu fais dans la vie, moi, je dis que je suis co-animateur à la radio. OK. Je suis pas pire. Oui, c'est pas pire. Le monde sait qu'est-ce que je fais. Mais quand tu es conseiller au retour, je dis, je vais aller voir c'est quoi le job. Conseiller au retour, c'est la personne qui est plantée là, dans le milieu, puis qui aide le monde. Là. C'est la madame que Mr. White s'était pogné avec. Là. Elle, c'est une conseillère au retour. Ouais. Il y a aussi des superviseurs du transbordement. Ça se dit mal, hein? C'est une job, là. C'est une vraie job à Consigne-Action. Tu es superviseur au transbordement. Moi, je dis que c'est toi qui gères les patentes de sac, parce que le sac, l'autre, il faut qu'il calcule ce qu'il y a dedans. Mais les sacs, il faut qu'ils s'en aillent quelque part. Il faut qu'ils écrasent les canettes et qu'ils s'en aillent quelque part. Il y a des genres de superviseurs là-dedans. Les types de jobs sont spectaculaires. Hein? Il y a des superviseurs de territoire. Donc, tu as comme ici à Québec, tu avais 2 consignations. Là, on va tomber avec 4. Mais il y a un superviseur de territoire. Donc, il y a des jobs là-dedans. Là. Il y a des gestionnaires en invalidité. Donc, c'est ceux qui tombent, c'est toi qui s'occupes un peu comme des gens qui se blessent ou qui ont plus de difficultés. C'est ça que je comprends un peu de la patente. Là. Et j'ai trouvé ça pas pire. Il y a des coordonnateurs d'opérations d'ouverture. Si, bon. Lui, cette personne-là, fait... Je vais essayer de comprendre la job. Parce que quand tu as une job qui est offerte, il faut essayer de comprendre c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire là, comme travail. Le coordonnateur... Tu travailles pour Consigne-Action, c'est quand même hot. Là. Le coordonnateur des opérations d'ouverture, c'est lui qui fait le lien entre le directeur des succursales. Il y a des directeurs de succursales, câlisse. Non, pensez à ça 2 minutes. Mais Jeff, il y a 153 jobs. Oui. C'est un espace pour aller domper des canettes. Il y a un directeur de succursale. Oui. C'est pas une SAQ, câlisse. Non, mais c'est spécial, là. On l'avait dit au départ. On n'est pas surpris ben. Et cette personne-là, le coordonnateur des opérations, il fait le lien entre le directeur des succursales et les agents de liaison. Donc, il est comme un entremetteur entre les deux. Mais je ne sais pas à quoi ça sert, un agent de liaison. Mais c'est pas grave. Mais il y a un gars entre les deux. Puis c'est ce job-là. Jeff. Ils sont en train de bâtir. Non, je vous le dis, là. Ils sont en train de bâtir un empire de la canette vide. Non, mais c'est ça qu'ils bâtissent. Ben oui, ils engagent du monde. Hey, des directeurs, des superviseurs. Il y a des endroits dans le monde où ils bâtissent de l'AI. Il y a du monde dans le monde qui bâtissent des autos qui vont se construire tout seuls. Oui. Il y a des endroits dans le monde qui vont bâtir tout ce qu'il y a de nouveau. Là, je veux dire, des drones. Toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles affaires qui vont servir. Les robots qui volent. Les robots, exact. Les taxis robots, les taxis qui volent, qui vont livrer du stock de Amazon. Nous autres, on récupère des canettes. Nous autres, on est les kings pour récupérer les canettes vides. Yes. Oui. Et des jobs à pu finir, puis des belles jobs. Là. Donc, si, mettons, vous connaissez quelqu'un qui a perdu son emploi, puis qui va avoir une job... Dans 10 ans, qu'est-ce qui va arriver avec les consignes?
grève de consigne pendant 3 mois. Là. Oh oui, ben oui. Moi, je Là, pense que ça va être plus l'année on va avoir prochaine. des articles que se rendent compte que les employés dans Consigne Action gagnent 125 000, 130 000 par année. Là. Oui, mais c'est ça qui va arriver. Puis qui veulent avoir Oui. 17 d'augmentation sur 3 ans. Là. Oui. Attends un peu. Puis là, l'affaire, c'est que tu vas avoir les employés sur le terrain et tu vas avoir les gens de col blanc de Consigne Action. Là. Le gars qui est superviseur du transbordement, là, lui c'est un col blanc. Là. Mhm. C'est un genre de king d'un bureau. Là. Ben oui. On va créer Consigne Québec, qui va être une genre de Santé Québec. Et là, on va refaire également les patentes, Le site web. le site web où les gens vont pouvoir s'inscrire. Puis là, on va apprendre qu'ils sont rendus à 249 millions de dépassement de coûts pour un sacrement de site web pour gérer des canettes vides. Là. Et là, une grève. On le sait tout à l'avance. Et c'est ce monde-là qui veulent créer une monnaie québécoise. Là. Et les gens Oui. pensent que la monnaie québécoise va tenir. Là. La beauté de la monnaie québécoise, c'est que je ne la verrai pas avant ma mort. Mon dernier matelas de chez Tanguy vient de rentrer. Après, il n'y en a plus. C'est la fin. Il vient de rentrer là. Au moins, je ne me rendrai pas et je ne la verrai pas, la Christine monnaie québécoise. Quel service, Tanguy? Mais ça se peut que nos enfants voient la monnaie québécoise, qui serait à côté au début. Au début, on va prendre le dollar canadien, puis à peu près, après ça, le dollar québécois va être à côté sur la devise américaine pendant 10 ans, va faire une transition. Mais une fois qu'il est à côté de sa devise américaine, c'est un gars qui saute en parachute, pas de parachute. Là. Non, ça sera pas. Voyons, regardez-les juste en train de négocier avec du monde. Le REM part. 1h30 après, il est arrêté. Ah ouais, donc, on coupe... Monsieur Filion, vous êtes de On mauvaise coupe foi. le ruban, on fait venir Charney, il y a plein de monde, la mairesse de Montréal, tout le monde est content, les boomers sont dans le train, tous les boomers, oh yes, le REM des 2 montagnes est ouvert. Il tombe 1 centimètre de neige, boum, le train est arrêté. Mais aujourd'hui, il a bossé encore un matin. Non, arrête. Oui, mais l'affaire, c'est que là, ils ont dit que c'était pas de leur faute. Lequel? Celui de la Rive-Sud? Je sais pas. Il y a un troc qui est rentré dans le viaduc à la station Boisfranc. Station Boisfranc, il y a une station de REM. Il y a un troc qui est rentré dans le viaduc. Là, ils ont dit, faut checker. Ça a peut-être croché quelque chose. Donc là, ils disent, c'est pas de notre faute. Ah, OK. Ça, Ouf. c'était à matin. Ouf. Je sais pas ce qui s'est passé. Là. Il y a un camion qui est rentré là. Donc, Non, c'est spectaculaire. c'est le Québec. Là. Oui. Ça veut faire un pays. C'est comment dire, il va avoir un... C'est quoi l'ADN du Québec? C'est une place qui ramasse. C'est une place qui a des bacs bleus puis qu'il faut que tu aies porté tes canettes vides pareil ailleurs. Il va avoir un ministre de la canette vide. Là. Ben, c'est sûr. Il y en a probablement déjà un. Là. Ils sont en train de bâtir un ministère. Là. Ben, en fait, c'est tous des ministres de la canette vide. Non, c'est... Non, c'est incroyable. Mais je blague pas, hein. Si vous connaissez quelqu'un, mettons, qui n'a pas de job, là. Crif, rentre là, tabarnache. Rentre là. Oui. Non, C'est là qu'il faut que tu ailles. C'est là qu'il faut que tu ailles. Si c'est quelqu'un qui n'est pas vite en plus. Non, tu rentres là, mais je le sais qu'à la job, tu vas trouver ça insupportable, mais c'est pas grave. La bonne paye va rentrer, puis regarde, puis tu colles malade de temps en temps, puis tu as des vacances. Ben oui, puis regarde, t'entends dans la machine, là. Maquina. Oui. Depuis le mois d'août, OK, ça brasse des Caraïbes depuis le mois d'août. Tu sais, les États-Unis ils ont augmenté, ils disent, la présence militaire. Trump, il dit 2 affaires sur la drogue. Il dit, 1, je suis le bord d'envoyer des soldats au Venezuela parce que je sais où ils sont. Les vendeurs de drogue, regarde, on est en train de couper la drogue qui rentre aux États. Il y a 20 bateaux qui ont sauté à date. Yes. Après, puis il y a une couple de sous-marins. Et il dit, je suis aussi capable d'aller au Mexique puis d'aller tirer toutes les bosses des cartels. Je sais exactement où ils sont et je connais leur adresse civique. Voilà. C'est un beau message. Et Et là, le USS Gerald Ford, c'est le porte-avions le plus hot de la marine américaine. Il y a 4 escadrilles d'avions sur le bateau. Là. Lui, il est accompagné de 3 destroyers. Les 3 destroyers, c'est des lanceurs de missiles. Là. Puis là, sont au large du Venezuela. Mais là, c'est...
Là, Rubio, il dit, nous autres, là, il dit, Maduro, on ne le calcule pas comme un narcotrafiquant. Maduro, on le calcule comme quelqu'un qui ferme les yeux par rapport aux narcotrafiquants. Ben oui, il ne sûr. traite pas directement de narcotrafiquants. Ben oui. Mais là- S'il commence à s'en occuper lui-même, il se fait tirer. Mais là, hier, Maduro, qu'est-ce qu'il a dit Maduro hier? Madou. Il a dit, ouais, il est ouvert, lui, à rencontrer Donald Trump. Oh, regarde donc. Mais Sans lui de manger un bon steak. oui, lui, il allait à New York. Ben oui, il allait manger. Le restaurant est fermé. Là. C'était Oui. quoi le restaurant avec Le sel. Le sel dessus. Là. Le gars du sel. Oui. Salt Bay. Oui. Oui. Le sel sur l'avant-bras, là. Oui, le steak à 1400 pièces. C'est ça, mais Maduro, il allait là, lui. Oui. Mais là, il va plus. Il ne peut plus y aller aux États-Unis. Non. Mais je te le dis, là. S'il y a une rencontre Trump-Maduro, là, je vais te dire, là, ça va être le spectacle le plus incroyable que pas. Là. Moi, je pense que Trump va le rencontrer sur le porte-avions. Puis pendant qu'il va sur le porte-avions, il y a des F-35 qui vont passer des F-18. Il va y avoir des bateaux sautés pas trop loin. Oh, un autre, tiens. C'était-tu tes chums, ça, avec une claque sur l'épaule? Hein? Un petit peu de parfum aussi. Ouais, il va mettre un petit peu de parfum dans le cou à Maduro. À Maduro. Mais ça Ah ne ouais. sera pas un parfum, ça va être un petit poison. Ben, s'il est capable d'en mettre dans le cou du gars de la Syrie, il est capable d'en mettre dans le cou au gars du Brésil, du Venezuela. Le communiste du Venezuela, my God. D'un coup, lui, là, il est prêt à voir Trump. Là. Oui, il l'a dit hier. OK, ouais. Il a dit hier qu'il est prêt à rencontrer Ben oui, Donald Trump. c'est Ben sûr. oui, c'est sûr. Esti, il y a le porte-avions à 2 pas de chez eux. Non, t'as peu. Là, Trinidad et Tobago, ils disent, c'est l'île avec les Rastas, là, puis le Oui. monde qui s'amuse. Ils ont dit, nous, on veut pas que les Américains débarquent sur notre île. Ouais, les autres, si ça débarque, ça sera pas long. Là. Non, les autres, je veux juste te dire, Ça va durer une demi-heure. s'ils débarquent, ils vont débarquer. Là. Je veux juste te dire ça. Oui, le gars en babouche avec tes tresses, là, tu vois. Prends ton trou, sinon tu vas voir, ça va mal finir. Oui, ça va. Mais Maduro, je pense qu'il va changer de poil un peu. Oui. Mais moi, je pense bien qu'il va avoir une rencontre avec Trump. En tout cas, il l'a dit hier qu'il était prêt à Mon rencontrer. feeling, c'est que, mec, que ça finisse au Venezuela, il va aller corriger une coupe de cartel au Mexique. Là. La présidente du Mexique, là, elle va réagir comment, elle? Tu sais, la présidente socialiste du Mexique, paraîtrait qu'elle a Il y a eu des voit- émeutes à Mexico City sur son espèce de bâtisse, là, pas du genre de parlement. Là. Mhm. Non, elle n'est pas safe, elle. Elle n'est pas safe. Elle est protégée par le cartel jusqu'à maintenant. Oui, C'est ce qu'on nous dit. c'est ce qu'on nous dit. Exact. Exactement ça. Une dernière pour la route, Jerry? J'en ai 2 vite. OK. 2 vite. Pas de problème. La Grèce, là. Le pays. C'est-tu beau, la Grèce? Non, c'est un pays. Ça fait magique. La face, c'est que la Grèce, en 2010, c'est une anecdote. Mais c'est drôle. Puis ça fait jaser un peu en Europe. En 2010, la Grèce, ils ont été bourrés de problèmes. Problèmes de dette, de ci, de ça. Ils se sont fait sauver le cul par l'Europe, la patente. Mais sur le side, la France leur a passé de l'argent. OK, la France est... Directement. La France est en situation de passer de l'argent du monde? Hein? Non, mais en 2010. OK. En 2010. Il n'avait pas pareil. Je sais, mais c'est en 2000. C'est 15 ans. Il était plus moins tard. checké en 2010. C'est ça. Il était moins, c'est ça, exactement ça. Mais et là, l'histoire, c'est que la Grèce, il y avait comme un deal avec la France. Ils se sont fait passer de l'argent directement de la France et il y avait 2 paiements de remboursement. C'était comme un genre de prêt qu'ils avaient fait. C'est pas un don, c'est un prêt. Là. Et il y avait un premier remboursement en 2033 puis un autre remboursement en 2041. Hier, C'est arrivé. non. Hier, la Grèce a dit, ils ont dit, il dit notre paiement de 2033, là, On ne pourra pas payer. non, on vous le devance. Oh! Vous êtes tellement dans la merde en France que nous autres, on fait des surplus en Grèce. Ça va bien, nous autres. Ouais. Oui, eux autres, ils sortent, ils disent, ils ont pris 1,1 milliard, puis on dit à la France, on te rembourse ta première partie, puis la deuxième partie, on va te rembourser ça bientôt. Il dit, vous autres, présentement, vous en avez de besoin pas mal. Puis là, il dit, nous autres, ça va pas pire. Wow. J'ai trouvé ça drôle. Wow! J'ai trouvé ça drôle. Bail-out de la Grèce envers la France, my God. La Grèce, oui, c'est ça. Hey, juste avant que tu sors le sujet, je viens de voir de quoi passer. Il semblerait que Trump va avoir un meeting avec le maire de New York. Non, ça, c'est... Le méga communiste de New York. Ah oui.
le barbu, Mme Danny. Ça a l'air que... Ben là, je pense que Mme Danny s'est rendu compte que la campagne était bon. Ah ouais, c'était les couleurs, les lumières, le sourire, les patentes, tout est gratis. Mais s'il n'y a pas de Donald qui donne un coup de main, New York est dans la marde. Là. Ben oui. La réalité vient de frapper, boum, grand coup de poing d'en face. Les femmes de Mme Dany n'aimeront pas les photos. Là. Non, ils n'aimeront pas les photos du tout. Une dernière, comme tu disais, pour finir? Oui, on sait qu'à Québec, à Montréal, ils ont un problème majeur. À Québec, on a un problème majeur, nous autres aussi. La ville est remplie de communistes. La ville de Québec, c'est rempli de communistes. Là. Oui. Je ne parle pas du monde de Val-Bélair puis du monde de Charlebourg, un peu. Mais si vous rentrez à Québec, Val-Bélair chez Patate Plus, ils ne sont pas là. Voilà. Le centre-ville de Québec, c'est la majorité du monde. 99 personnes sur 100, c'est un pur communiste qui vit là. Oui, oui. La Haute-Ville, Montcalm et tout ça, là, c'est facilement 90 %. Ah, c'est à grandeur des gens de la très, place. très, très douteux. Là. À grandeur de la place. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et à Québec, il y a une rue qui s'appelle... La rue est quand même assez longue. Il va de Québec solidaire. Là, oui, c'est ça. La rue à part, pour ceux qui connaissent la ville de Québec, la rue à part de Marie de l'Incarnation, elle file jusque dans le fin fond de Saint-Roch. Laquelle, ça? C'est la rue Christophe Colomb. OK. Oups! Christophe Colomb. Cristobal Colombo. Le gars qui a découvert l'Amérique. Oui. Oh non, il n'a pas découvert l'Amérique, les Vikings, 500 ans avant. Non, arrêtez là. Christophe Colomb s'est vu par la gauche crinqué woke comme un gars qui a fait beaucoup de bobos à des gens. Oui. Il est arrivé ici, puis il a nettoyé du monde. Et là, il y a une gang à Québec. Qui veulent faire changer le nom de la rue? Ils veulent faire changer le nom de la rue. Arrête. Il y a un regroupement de la basse-ville de Québec. Ben, voyons donc. Qui vont mettre de la pression sur le maire. De renier Christophe Colomb. Non, quand je te dis qu'on a trop de temps, c'est ça que ça fait. Beaucoup de temps. C'est boire, mettez ce monde-là dans les champs, faites-les travailler, donnez-leur une pelle qui aille déblayer des patinoires, faites de quoi? Ils ont beaucoup trop de temps. Mais si Stéphane Lachance avait été élu maire de Québec, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de Stéphane Lachance. D'après moi, la gang se font virer de bord. Lachance, il aurait dit au monde, regardez... on a d'autres choses à répondre. On a reçu votre demande, mais ça va être non. C'est ça. C'est bien cute, là, mais ça va être non. Ça va être non. Mais c'est Marchand, le maire. Là. Mais c'est Marchand, le maire. D'après moi, il va changer le nom de la rue. Il va l'enlever, il va les écouter, puis il va mettre la rue Marchand à la place. OK. Il va prendre son propre nom. Oui, ou la rue Tramway. Ou une rue d'un nom de famille que tu n'es pas capable de prononcer. Oui, c'est ça. Mousse Masnin. Oui. Mais c'est sûr que la rue va changer de nom. C'est sûr. J'en suis sûr. Bon, on va aller voir si le web avance un peu dans son crash. Allons voir. Y a-t-il quelque chose? Ah. Wow! Ça marche. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. JeffFillion.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Joe Hamel. On se prépare, Jerry, on se prépare. Oui, monsieur. Drill, baby, drill. Right? Right. OK, on a 1h10 avec Joe. On parle dans la version Prime beaucoup de la monnaie québécoise parce que Joe est excellent là-dedans. J'avais hâte d'y en parler. Et c'est effectivement un 30-35 minutes extraordinaire sur la version Prime. Et à la fin, on a parlé de Éric Duhem et du Parti conservateur. Et checkez bien où ça s'en va. C'est Éric, écoute ça. Be brave. Je vois les conservateurs, je le vois depuis l'histoire de Trump. Trump, la COVID nous a fait voir beaucoup de choses. Trump nous a fait voir beaucoup de choses aussi avec l'histoire des tarifs. Puis ça, dans ce temps-là, il arrive des affaires, des moments où oui, ça fait mal.
Puis il y a des affaires qu'on se dit, Chris, la COVID, j'ai été embarré en dedans, j'ai pas pu faire ci, pas faire ça, mais ça nous a permis de réaliser beaucoup de choses qui vont nous servir pour longtemps. C'est la même chose avec l'histoire des tarifs. Et là, moi, j'ai de la misère à faire la distinction de ce temps-là entre les libéraux de Carney puis les conservateurs. Puis j'enlève l'histoire de Poilievre. Conservateurs en général, où je les sens pas là, pantoute. Tu sais, ça aurait été quoi qu'à l'unanimité, même si finalement ils réussissent à convaincre la madame du Parti vert, c'est qu'ils réussissent à convaincre le NPD d'être sauvé puis de continuer. Je sais que c'est technique. Mais le Parti conservateur, là, c'est-tu un genre de succursale du Parti libéral? C'est quoi que c'est en train de devenir, la culture conservatrice au Québec et au Canada? Ouais, d'où la nécessité de cleaner à la place quand tu arrives, puis surtout quand tu es élu avec un leadership fort. Tu peux pas genre garder des espèces de brebis galeuses parce que tu te fais dire qu'il faut pas que ça brasse, puis on va faire comme si de rien n'était, puis on navigue vers une élection certaine, comme ça a été le cas avec la caucus du Québec notamment. Tu sais, l'espèce de volatilité et les instabilités qu'on voit dans le Parti conservateur à l'heure actuelle, c'est beaucoup de bruit. C'est des sources anonymes au parti qui sont reliées après ça par Radio-Canada. Ouais, donc, il n'y a personne qui est sûr. Si vous voulez challenger le chef, faites-le à visage découvert, puis menacez de créer un caucus indépendant à l'intérieur du Parti conservateur, puis OK, au moins, ça a le bénéfice d'être clair, votre affaire. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas c'est qui. Il y a des gens qui ont des intérêts. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il existe vraiment? J'imagine que oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment parlé à ces gens-là? Moi, des fois, je lis ces textes-là, je me dis, ça, c'est un texte inventé de A à Z. Et Jeff, il faut comprendre la dynamique politique là-dedans. C'est des gens qui sont probablement loin du cercle du pouvoir à l'heure actuelle. C'est des backbenchers. C'est des gens qui étaient probablement derrière un autre chef à la chefferie. Comprenez comment ça marche, la dynamique politique. Là. Quand tu es en arrière et tu es sur le 4e trio, très frustré. Tu sais que tu peux mettre il y a un coach qui s'en vient qui va te mettre sur le premier trio. T'sais, pourquoi que tu grenouillerais pas pour propulser, pour provoquer ce changement-là? C'est ça que ces gens-là voient. Là. Ces gens-là pensent pas, ça va affaiblir les conservateurs, on ne sera pas élus. Non, ces gens se foutent là. Ces gens-là pensent à leur propre sort en premier. Puis tu sais, quand tu regardes, les conservateurs sont à quoi, 40% encore? Là? Oui. Comme tu disais, dans une élection à quoi, 4 partis, 5 partis? Voyons donc, c'est loin d'être la catastrophe, bien au contraire. Puis je suis le premier critique. Moi, j'aime bien le discours économique. D'ailleurs, je partage plusieurs. Tu sais, quand il parle de l'inflation, quand il parle du pouvoir d'achat, quand il parle des jeunes qui ne sont pas capables d'acheter des maisons, c'est des enjeux réels. Quand il parle même de l'habitation, tu sais, je pense que c'est le bon discours. C'est un des bons chefs de droite de ma vie politique que j'ai vu. Là. Puis dans le monde, c'est un des bons. Là. Les clips qui ont été virales de Pierre Poilievre, là, qui ont été repris par Bill Ackman, Joe Rogan, Elon Musk a retweeté Pierre Poilievre. Là. Exact. Puis nous, on n'a même pas répondu à son tweet parce qu'il ne fallait pas avoir l'air d'être pro-américain. Ben moi, c'est ça qui me fait chier. Là. Mettez-vous du bon côté de l'histoire. Oui. Je pense que la droite a tourné le coin. Manque de courage. Les conservateurs manquent de courage. Ben, il manque de courage, il y a de l'inertie. Il faut réaliser que c'est plus les espèces de kingmakers à Ottawa puis des lobbyistes qui vont faire élire les gouvernements. C'est l'Internet, c'est les jeunes, c'est les tendances qui sont virales. Puis c'est sur des vrais enjeux de fond. On va pas, on n'invente pas ça, là, ce que Pierre Poilievre parle. Les histoires, la même chose qu'Éric Duhem parle aussi. La diminution du pouvoir d'achat, le fardeau fiscal, c'est des choses qui sont réelles puis qui pèsent réellement sur les épaules des jeunes familles canadiennes. L'autre gang de conservateurs, c'est le Parti conservateur du Québec. Éric Duhem a fait un move de se rapprocher de quelqu'un de la CAQ, Maïté, j'oublie toujours son nom de famille. On sait de qui on parle, là, la fille du bas du fleuve, qui semble-t-il a été ministre sous le gouvernement de la CAQ. J'ai aucune idée qui il était auparavant. Il y a également, je pense qu'il a embarqué là-dedans parce qu'elle ne s'est pas mariée, là, mais je veux dire, elle va permettre à Éric de rentrer au Parlement, de faire des interventions là, directement. Donc, elle va rester indépendante. On me dit que dans son coin, il y a des pirates dans ce coin-là. On m'a dit, écoute, elle est aimée de tout le monde, ça, il faut le dire, même si elle est de la CAQ, et que la CAQ maintenant est honnie par beaucoup de monde, elle est aimée. Lui, il a récupéré son genre d'attaché politique, de ce que je comprends, il l'a ramené vers lui. Éric a besoin d'un entourage un peu plus fort et plus d'expérience, je pense. Moi, regarde, personnellement, c'est... je comprends qu'il faut ouvrir le parti si on veut passer de 14 à 20, 21, 22 %. Il y a à peu près 500 personnes au Québec que je ne toucherai pas avec un bâton. C'est tous ceux qui ont été alentour de la CAQ et dans la CAQ. Ça, c'est personnel à moi.
Puis, c'est pas la première fois que je parle de ces affaires-là, mais Éric, lui, croit autrement. Il y a beaucoup de monde que ça a découragé. Est-ce qu'on va toucher à la CAQ? Tu files comment avec ça, toi? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Bon, je comprends que oui, ça ouvre la porte, mais on a-tu vraiment besoin de l'Assemblée nationale? Là? Fait Non. des lives, je veux dire, on n'a pas besoin de la tribune parlementaire à Québec. Là. Ces gens-là, la plupart de ces médias-là sont en faillite à part Radio-Canada. Il n'y a à peu près pas personne qui les écoute. Tu peux devenir viral avec ne serait-ce qu'une seule bonne vidéo. Je pense qu'Éric devrait relancer ces espèces de podcasts hebdomadaires. Tu fais des statements. Tu as tous les outils pour te faire entendre. Tu n'as plus besoin de la tribune parlementaire pour te faire... bon, je comprends qu'il y a une couverture peut-être dans... Mais tu sais, si tu défends des enjeux qui deviennent réellement virales, tu vas être couvert par les médias. Inquiète-toi pas, là. Ils vont venir. Là. Moi, je pense que c'est ça. Ça arrive aussi à un moment où ces gens-là sont au bas fond de leur carrière politique. Là. Ces gens-là ont quand même été expulsés du Conseil des ministres. Fait que là, ils se tournent, ils ont une opportunité. Il y a Chose aussi, là, l'ancien gars du PQ, là, Jean-Pierre Chose, qui est ramené de la retraite pour parler de ça. Puis, tu sais, à la base, l'histoire de la proportionnelle, ça n'a même pas rapport. Alors que, ben oui, je comprends que le PCQ a presque autant de votes que le PQ à la dernière élection, puis on n'a pas de députés. Puis on a presque autant de votes que le PLQ, puis eux, ils ont quoi, 25 députés? Fait que oui, je comprends qu'il y a une distorsion, mais la distorsion, on peut jouer à notre avantage. Là. Dans les maths électorales à l'heure actuelle, le parti qui a le plus à gagner, c'est le PCQ. Fait qu'on peut-tu pas trop proposer des changements qui vont nous désavantager dans la perspective actuelle de la prochaine élection? Il y a 100 comtés sur 125 qui est francophone qui peuvent voter pour toi. Réalistement, il y en a peut-être 30 qui sont prenables là-dedans, 30-35. Pourquoi qu'on voudrait redistribuer des votes proportionnels? Je comprends que c'est un enjeu, mais c'est de l'espèce d'inside baseball que tout le monde s'en fout, Jeff. Tout le monde se fout de ça, comme de la devise à PSPP. Puis tu peux pas venir après, genre, parler de ça. Tu peux pas après ça critiquer PSPP qui est déconnecté de ça. Alors que tu as parlé de proportionnel dans la semaine où Legault qui a dit qu'il allait avoir 60 000 pertes d'emploi dans la forêt puis qu'il n'y a personne qui réagit au PCQ. Là. Il n'y a pas rien que dit ça. Il a dit qu'on se préparer à une attaque de l'armée américaine. Oui. Ouais, le gars délire complètement. Là. Sans passant, François Legault, les affirmations qu'il a faites, je veux dire, la POC était devant le net. Le Parti conservateur a dû scorer à plusieurs reprises sur des affirmations clownesques de la CAQ. Il aurait pu, si tu veux, réaffirmer leur commitment vers les valeurs de droite, de rationaliser le gouvernement, de la défense des régions puis de l'économie de ressources. C'est pas normal que le Parti québécois réagisse en premier sur les conservateurs, sur ces enjeux-là. Il y a une espèce de défocus là-dedans. Puisque, Éric, des fois, Éric Duhem, dès qu'il y a un peu de traction sur quelque chose, puis là, c'était la semaine où il y avait l'histoire de la STM, là, Montréal, puis la grève. Bon, Éric a quand même un front ouvert avec les syndicats que j'admire. Je pense que je suis d'accord avec l'essentiel de ce qu'il dit là-dessus. Mais tu sais, quand c'est les régions qui reviennent puis des histoires de la forêt, il faut que tu laisses faire le transport en commun à Montréal, il faut que tu sautes sa POC pour des comtés qui peuvent t'élire. Tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, en Abitibi. Mauricie, la région étendue de Québec. C'est là que tu vas aller chercher des candidats en défendant des enjeux de même qui peuvent te faire élire. Tu sais, le transport en commun à Montréal, ça ne va pas te faire élire. Là. Conceptuellement, oui, c'est correct de s'opposer aux syndicats. C'est une histoire qui n'a pas de sens. Mais tu sais, à partir du moment que tu t'as affirmé ta position, que tu as fait un article, fine, on passe à un autre appel. Là. Oui, c'est ça. Il y a des très, très, très gros combats, entre autres. L'histoire du bois, c'est énorme. As-tu quelque chose, Jerry? Oui, elle a dit, la fille, elle s'appelle Maïté Blanchette-Vézina. Hein, okay. La face laquelle elle a dit que. Elle dit, moi, je veux travailler. Maintenant, elle est indépendante, elle. C'est ça. Elle est députée indépendante. Elle dit, moi, ce que je veux faire, je veux travailler avec tous les partis qui veulent faire avancer les régions. Parce qu'elle est très régionaliste en tant que telle. Puis, il semble que dans le coin, c'est vrai. Là. Les gens savent qu'elle a été mairesse, elle travaille beaucoup pour sa région, puis elle aime sa région. C'est correct. Je comprends que les partisans du Parti conservateur, dont tu dis, moi, je ne veux pas avoir de monde qui arrive de la craque. Là. Je comprends ça. Moi, ça m'intéresse zéro. Je comprends ça. Mais est-ce qu'elle peut servir un peu? Tu veux dire, est-ce qu'elle peut nous servir, elle, pour. Justement, parce que nous autres, c'est dans les régions là, que le Parti conservateur, il faut qu'il fasse des percées. C'est en région, c'est pas à Montréal-Centre. Là. Ben, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est dit, mais en même temps, elle se commet pas trop. Là. Non, elle reste, elle reste au milieu. Là. On dirait qu'elle veut comme magasiner quelque chose. Là.
C'est sûr qu'en politique, généralement, tu soustrais pas, tu additionnes. Tu additionnes les gens avec qui peuvent faire rayonner ton option. Fait que s'il y a des gens qui peuvent te donner plus d'exposure et de crédibilité dans une région, fine, mais il faut qu'ils apportent quelque chose, ces gens-là. Ça peut pas être genre à sens unique qu'on donne l'exposure. Puis elle, ça a quand même permis d'évacuer son espèce de frustration contre la CAQ. Là. Elle, dans le fond, toute part du fait qu'elle n'est pas renommée ministre. Là. Si tu enlèves ça, si elle est renommée ministre, elle n'est pas pantoute là. Donc, c'est pas mal ça l'équation politique dans Patente. Mais c'est comme un gars comme Yuri Chassin. Là. Il est indépendant, lui aussi. Là. Ça veut dire, il va-tu s'en venir avec nous autres? Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça vous intéresse-tu, un gars de même? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, parce que Yuri avait l'occasion, à plusieurs reprises, de faire un statement, de déchirer sa carte de la CAQ, de dire, écoutez, moi, je suis quelqu'un de droite. L'orientation étatiste puis de nationalisme économique de la CAQ, ça me pue au nez. Je démissionne de ce parti-là, puis je traverse du côté des conservateurs. Il avait l'occasion de faire ça. Il ne l'a pas fait parce que la CAQ, je ne sais pas pourquoi, il faudra qu'il l'explique. Il va falloir qu'il vive aussi avec la contradiction quand même de ne pas défendre des valeurs de droite au Parlement alors que tu es quand même à l'IEDM avant. Tu as quand même fait des conférences sur le libéralisme économique, etc. Moi, je me demande comment des gens de même peuvent dormir la nuit. Là. C'est quand même spécial d'être placé devant des contradictions aussi fondamentales quand tu es sur la fucking glace de la Ligue nationale. Tu n'es pas dans une conférence dans un cégep, tu es quand même au Parlement, puis tu as du pouvoir, tu es un député qui siège. Ouais. Donc, je comprends que vous vouliez une limousine, puis que dans un monde idéal, la CAQ serait encore au sommet des sondages, mais ça ne marche pas toujours comme vous voulez. Puis c'est ça le pouvoir politique, puis c'est ça le courage. C'est de faire des statements, puis c'est de faire des moves quand c'est difficile. C'est ça qui a fait les leaders dans l'histoire. Puis même un député, ça peut faire la différence. Si vous aviez les plantes vertes à la CAQ à l'heure actuelle, s'ils démissionnent toute la gamme, qui font un caucus indépendant, qui disent, regardez, le modèle québécois s'en va dans le mur. Oui, on l'a échappé dans les dernières années, mais on va se reprendre pour la fin du mandat, puis on va prendre, peu importe les bonnes idées qui vont faire avancer le Québec, vous passez à l'histoire, vous changez la dynamique politique du Québec. Mais vous ne le faites pas, vous êtes accroché après votre pension et votre salaire, puis vous êtes des estis de peureux. C'est ça. Exact. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je vais te dire, tu sais, même Chassin, à un moment donné, il a servi un peu de la même manière. Moi, je suis pas capable d'être à moitié. Tu sais, je veux dire, je suis pas d'accord. Premièrement, je veux le dire encore, je vais le répéter encore. Moi, tout ce qu'il y a de la CAQ, je ne chercherais pas à ça. Mais il touche. Ben, si tu y touches, assure-toi d'une affaire. Parce que tu mets du monde en crise. OK? Qu'elle soit juste indépendante, qu'elle te permette d'avoir cible, que tu prends. Peu importe, tu viens d'être collé à elle. Ben, au moins, assure-toi qu'elle fait le switch pour vrai. C'est ça. Ça prend. OK, si on sort ensemble, c'est quoi ton commitment dans ce processus-là? Quand on va acheter la maison, si tu me dis, ma fille me dit, on achète un condo, j'arrive chez le notaire, mon nom n'est pas sur les papiers. Elle l'achète au complet à 100%. Excuse-moi, je décalisse. Moi, je suis parti. Là. Moi, je veux dire, OK, finalement, on est ensemble là parce que tu penses que ça va durer 2 semaines, 3 semaines, puis quand ça va être beaucoup moins compliqué de me calisser dehors. Là. Non, c'est ça. C'est OK, oui. Je comprends la dynamique. Parce qu'Éric réfléchit beaucoup comme un conseiller politique là-dedans, souvent. Là. C'est que, OK, ça me donne une opportunité, une fenêtre d'ouverture sur de me placer dans l'actualité. Il n'y a probablement pas tort là-dessus. Sauf qu'il faut que après que cette fenêtre-là soit fermée, parce que ça dure 2 jours, là, tu as quand même, tu sais, pas des dommages, mais chaque fois que tu attaques ta base avec des décisions impopulaires, faut qu'il y ait des conséquences positives à long terme. Il faut que le calcul en vale la chandelle. C'est toi, Jerry, qui disait, si finalement il se ramasse avec 30 députés, l'élection prochaine, on va dire, finalement, c'est un génie. Là. C'est OK, fine. Mais là, on ne voit pas trop les bénéfices de ça. Moi, je suis d'accord avec toi, ça prendrait des commitments plus clairs des gens avec qui on grenouille de l'autre côté de la chambre. Là. C'est ça. C'est ça, quand ça prend autre chose que des espèces de conférences de presse qui vont durer une journée puis que ça va faire le cycle des médias pendant même pas 48 heures. Là. Parce que tu as l'air un peu mal pris. Tu as l'air de quelqu'un, OK, ouais, mais là, tu vas te commettre à moi puis tu vas t'en venir. Non, je vais rester indépendante pareil. Alors que eux sont mal pris. Oui. Eux sont dans une situation d'absence de pouvoir, parce que tu es député indépendant, tu n'as plus de parole, tu n'as plus... Moi, si quelqu'un a peur de dire « je suis conservateur », puis regarde, à la prochaine élection, je vais représenter les couleurs du Parti conservateur, puis je fais le switch. Si cette personne-là me fait pas le pitch,
She's out. OK? Elle est députée de où? Rimouski, hein? Rimouski. C'est ça. C'est tout. Mais c'est rien contre elle, ce que je dis là. C'est plus que. On le fait-tu ou on le fait pas, là? Parce que ça, elle branle. Elle a dit, s'il y a des projets de loi, mettons, puis tu peux avoir des genres de projets de loi indépendants là, qui existent. Elle dit, s'il y a des genres de projets de loi, je pourrais les déposer. Mais c'est comme tout. Mais je comprends que quand Éric est descendu dans le bas du fleuve, puis il a pris des photos avec elle, ça s'est promené. Je sais pas si tu comprends. Ça s'est promené. Il en a profité de ça parce qu'elle a une certaine popularité dans son coin. Elle a gagné par 41% avec 4000 votes de majorité. Bon. Fait que, elle a une popularité. Elle a été mairesse de Sainte-Luce-sur-Mer. Oui. Sainte-Luce-sur-Mer, là, c'est pour moi qui connaissent le coin, là, Sainte-Luce-sur-Mer, là, c'est un fief péquiste acharné. Là. Ouais. Mais c'est tous des péquistes à retraite qui ont acheté des maisons à Sainte-Luce. C'est pour ça qu'elle se commet pas avec le Parti conservateur. Ben là, ça marche plus. Là. Si c'est ça marche plus. C'est un peu ça mon problème. Il faut comme tu comprennes, OK, elle te donne une ouverture, mais il y a un genre de demi-commitment. En faisant ça, tu ouvres quand même une brèche avec tes militants qui n'aiment pas la CAQ. C'est un peu la somme de tout ça là, qui est questionnable. Maintenant, si elle arrive, elle dit regarde, moi je vais être organisatrice dans la région, on va trouver un candidat ou une candidate, je vais bâtir là-dessus. Elle te fait un Christy de pitch de vente, puis elle te dit regarde, là, je vais te livrer Rimouski à la prochaine élection, tu vas l'avoir. Okay? Exactement. Je te garantis. Ça prend du monde de même au Saguenay, ça prend du monde de même en Abitibi. C'est un autre game. Moi, j'ai de la misère avec ça, parce que ça, moi, j'ai mes bebites. J'étais un gars bizarre. Mais je peux comprendre que quelqu'un d'autre ne pense pas comme moi et se dit OK, je suis capable de récupérer cette personne-là et faire de quoi avec. Elle va me faire gagner de quoi là-bas. C'est comme on s'est dit la dernière fois, Jeff. Éric, c'est un gars de politique en tant que tel. Tu sais, la politique pure, le placotage, t'es ami avec un, l'autre telle affaire. Mais toi, je sais que ça te pue au nez, ça. T'es pas capable de la petite politique. Là, mais Éric, lui, il est à l'aise là-dedans, ces petites affaires-là. Là, je sais que nous autres, ça nous fait. On vient fou, nous autres, j'entends ça. Là. On vient fou, mais je sais. C'est parce que moi, comme tu disais tantôt, Jo, tu disais, t'as pas. J'ai eu la même réflexion quand est arrivé cette affaire-là. Je me suis dit, voyons, comme si Chris a besoin aujourd'hui d'être avec les marches en arrière, faire une conférence de presse. Moi, encore les estis de marche. Aujourd'hui, on a un président qui gère le monde par Truth Social, qui n'est même pas un network, qui n'est même pas un réseau social connu par 10% du monde dans le monde. Il gère avec ça. Personne n'a de compte là, puis on voit tous ses tweets. Ben oui, c'est ça. Là. C'est tout là que ça se passe. C'est le genre de blue sky des républicains. Oui, c'est carrément ça. Là. Il essaie de faire vivre cette patente-là. Si lui n'est pas là, tout tombe. Là. Donc, oui. Il gère avec ça, puis ça marche. Je me dis, moi, j'étais Eric, je me dirais, regarde, moi, je vais prendre 3 jours, 4 jours de break. Je vais étudier Trump à grandeur, parce que je ne suis pas sûr qu'il l'aime tant que ça. Je suis pas sûr qu'il le connaît tant que ça. Puis je suis pas sûr qu'il veut le connaître tant que ça, mais il y a quand même des affaires. Le bonhomme, il fait des affaires pas pires. Je trouve que... Puis là, à partir de là, tu le regardes, tu dis, OK, ouais, je vais changer un peu ma manière de faire des tweets. Je vais peut-être opérer de ma manière de faire des statements. Parce que la dernière fois que j'ai parlé personnellement avec Éric, puis je l'ai déjà dit, puis je vais en reparler avec Éric après, j'ai dit, Éric, il faut que tu trouves le moyen que c'est toi qui décides l'agenda politique au Québec. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu surprennes les médias, les vieux médias, pour qu'ils t'amènent ton nom à la joute à tous les jours. À la gang de RDI avec Dimitri Soudaz. Dimitri Soudaz va avoir à parler de toi à tous les jours avec la gang de RDI, la madame avec les grands dents, puis tout là. Il faut que ce soit toi qui gères la patente. Puis j'ai dit, Chris, on peut pas avoir un plus beau laboratoire que Trump. Trump, il sait exactement comment faire. C'est 7 à 8 tweets par jour. Bang, bang, bang. Il y en a un qui passe tout le temps à travers puis qui devient le sujet du jour. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc, tu n'as pas besoin d'être en des fucking marches puis d'avoir quelqu'un qui ne veut pas trop se commettre, etc., etc. Donc, ça, c'est dur pour moi à comprendre. Puis l'autre affaire, c'est... Parce que là, je vois chose là, qui viraille un peu avec Trump, là, Legault, là, qui essaie de survivre là-dedans. Puis là, je demande à Carney de me mettre de l'argent, puis de ci, puis de White, de m'aider. Oh, il est fatigué. Mais oui, la défense. Alors que Éric pourrait complètement changer de perception, en tout cas pour quelques Québécois qui... trouve qu'on attend après Canada, on attend après une entente, on attend. Éric, prends tes clics, tes claques. Va-t'en 10 jours à Washington. Va prendre des photos. Va prendre le pouls. Va dire quitter. Va dire... Essaye de te rendre. Amène des cadeaux. Des cadeaux. Il aime les cadeaux. Il aime les Rolex. Il aime les patentes. Amène des cadeaux. Chris,
c'est sûr, tu vas voir Lutnick. Lutnick, il veut voir tout le monde. Lutnick va voir Besson, tu vas le croiser. À un moment donné, tu vas voir Miller qui va te donner une claque dans le dos. Tu vas rencontrer du monde. À un moment donné, c'est un cadeau qui n'est pas pire. Hey, Donald veut te voir 5 minutes. Parfait. Rentre, boum. On le sait pas. Ça, là, ça enverrait un message comme de quoi... C'est tout l'inverse de ce que fait le Parti libéral, tout l'inverse de Legault, tout l'inverse des conservateurs à Ottawa. Il y a Danielle Smith qui le fait un peu, puis encore là, elle se garde la gêne pas mal. Ah ouais, all in, vas-y, man. Tu peux passer de 15 à 25 % parce que moi, je le sens que les discours qu'on a avec les États-Unis, le Canada et le Québec, c'est pas 5 % des gens qui ont ce discours-là. Allez sur Facebook, allez voir les commentaires. Quand quelqu'un met un paquet d'œufs américains, il y a 2000 commentaires. Il y a 1950 commentaires où les gens disent hey, on s'en a rien à crisser. Parfait, on achète des œufs parce qu'ils sont pas chers, qui viennent des États-Unis, on s'en crisse. Trump, on s'en crisse, on en a plein de cul. Ben, va chercher ce monde-là. Le sondage, c'est Arthabasca. C'est oui! 30%. C'est pas 12, c'est pas 14, c'est 30. Fait que si tu as 30 ou 28 dans 40 comtés, tu es l'opposition officielle. Puis après ça, tu es au gouvernement. Ben voilà. C'est ça, là. Puis c'est pas à cause que tu vas avoir déposé un projet de loi indépendant par l'ex-député de Rimouski qui a été défroqué au cabinet. Voyons, Chris. Non. C'est parce que tu vas avoir fait un show, que tu vas avoir défendu des enjeux qui sont chers au cœur des électeurs à l'heure actuelle. Puis actuellement, les gens, c'est quoi? C'est le coût de la vie, l'accès à la propriété, le fardeau fiscal, c'est la dérive la dérive woke dans les villes qui pourrit la vie de la population active. C'est facile. La politique, je pense, n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Joe, je te le dis, là. Oui, les boomers. Oui, les elbows up au Canada anglais. Oui, les estis de boomers qui prennent beaucoup trop de place au Québec parce qu'on s'arrête trop à eux autres. On les aura pas, OK? On les aura pas. On n'essaye pas de les convaincre. On les aura pas. Inquiète-toi de ceux que tu n'as pas dans l'autre gang. Puis moi, je pense que le potentiel, il est très fort. Allez voir sur Facebook. Prends 3-4 jours de recul, Éric. Va voir dans telle chose, tel site. Va voir dans telle affaire. Lis le monde. Moi, je pense que l'histoire des tarifs, pour les 50 ans et moins, l'histoire de Trump, elle est finie. Ils ont trouvé c'est qui est le problème. Ils l'ont vu, ils l'expriment. Intéresse-toi à ce monde-là, that's it. D'accord. Ben, on est correct avec 30 en passant. Ben oui. Gagner. Ben oui, ben c'est ça. OK, tout le monde fantasme d'être le potentiel premier ministre le plus apprécié, 50% majoritaire. Non, ça n'arrivera pas. Là. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Là. Non. Ça prend le PQ est à 32. Le PQ est à 32, puis man. L'alignement des planètes va arriver si tu défends tous les bons enjeux, si tu rallies ta base, puis tu rassembles à peu près tous les électrons libres, là, puis là, tu peux peut-être avoir 30%, là, mais tu n'auras pas 55%. Là, non. Ça. Puis jamais les médias vont être de ton bord, jamais les lobbies vont être de ton bord. Ça, prenez ça pour acquis qu'en partant, là, quand on part la ride, on sait qu'on a 200 km avec un vent de face puis il pleut. Fait que si vous voulez rester au sec puis pas forcer, restez à la maison. Là. Moi, je te le dis, là. Éric Duhem frappe sur un seul sujet dans les prochains mois. Trump, c'est mon allié. Les États-Unis, c'est nos alliés. Le Québec et le Canada devraient avoir la pièce US. On ne devrait pas avoir dans le fast-bite avec des drapeaux du Canada à la frontière qui nous checkent pour savoir si on a acheté trop de T-shirts. On devrait être avec les Américains. On devrait avoir des F-35 avec l'armée américaine à Bagotville qui nous protège. On devrait faire un deal. Ils répètent ça 4 fois par jour jusqu'à l'année prochaine. Je te le dis, là. Il va se faire haïr en tabarnak. Il va se faire traiter de tous les noms par les boomers. Tout le monde va vouloir le tuer. Mais je te jure qu'il va passer de 14 à 25. Je te le jure. Tu menaceras d'un référendum. Si ça ne fait pas, ben, on se séparera sur des bonnes prémices. C'est parce que là, le Canada nous nuit. Oui. Et on va le faire avec un partenaire de premier plan. On va le faire sur des bases politiques et économiques réelles. Moi, je le ferais. Pas pour plaire aux insiders du PQ qui veulent aller manger au buffet de l'ONU. Là. Non. Moi, je serais all-in là-dedans. Le référendum, tu le fais pour une raison. Là. Jerry, je veux t'entendre. Est-ce que c'est-tu suicidaire ou il passe de 14 à 22, 23, 24, 25? Faut avoir l'air fort.
C'est-à-dire, il faut avoir l'air, il faut que ça soit positif, faut être fort. On est-tu un peuple fort, nous autres? Les Québécois, là, on l'a déjà été. On l'a déjà été fort. Christophe, on était abandonnés ici en Amérique avec une hache, asti, puis Chris, on l'a fait des... On s'est fait donner des terres, puis c'était de la forêt, là. Puis on en a fait des champs. Avant Okay? ça, Jerry, on parlait de généalogie en fin de semaine. Là. Vous réalisez que vous êtes là parce qu'il y a du monde qui ont traversé sur un bateau, puis il y en a 50% qui sont morts du scorbut en traversant. Là. Oui, parce c'est que là, ça. vous faites partie du bassin généalogique de survivants, ceux qui ont survécu. C'est des survivants. C'est quand même spécial, là. C'est les premiers hôpitaux au Québec qui étaient privés. Okay? L'État québécois, c'est pas arrivé avec Jacques Cartier et site, là. Ça, c'est une espèce de monstre qu'on a créé à travers le temps. Oui. On peut-tu retrouver cette espèce de courage-là, de faire face à l'adversité, puis à regarder les enjeux en face, puis de dire, regardez, là, voici ce qu'on va faire. Oui, on est des gens intelligents, on est un peuple fort, oui, mais ça ne se résume pas aux Français puis à mes aïeux Chris. Là. Non. C'est parce qu'on a une industrie forte, du bois, les mines, on a des ressources, on est capable de les développer. Ben, c'est ça le Québec en principal. Ben oui, puis les villes peuvent être en santé, puis il peut y avoir du transport en commun. Who gives a shit? C'est pas ça. Si tu veux bâtir quelque chose, là, si tu veux bâtir quelque chose. On veut sur des bases politiques, économiques saines. Puis ça se trouve qu'on est voisin de la superpuissance mondiale, probablement la plus dominante de l'histoire humaine. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a à crisser de l'Australie et de l'Union européenne? Rien. Ah oui, on leur vendra des patentes et des statues inuites. Là. Et encore moins du Laos. Les 2x4, ils vont pas aller à Paris, puis ils vont pas aller à Bratislava. 80% des 2x4 vont aller aux États-Unis, puis notre économie va être davantage emmaillée. On a tout avantage à ce que ça soit qu'il y ait plus de collaboration. Puis c'est là-dessus que les conservateurs, tant au fédéral qu'au provincial, doivent tabler. L'avenir, c'est ça. L'avenir, on va vivre ou mourir avec les Américains. Là. Même, écoute, PSPP lui-même l'a dit. Oui, c'est lui qui a la position plus responsable. Bon, je vais l'applaudir là-dessus. Tu sais, don't hate the player, hate the game. Là. Honnêtement, là-dessus, il a dit, regardez, là, ça fait aucun sens de se mettre à contre-à-faute des Américains. On va vivre ou mourir avec les Américains. Il l'a dit textuellement. Ça, c'est responsable, il faut le dire. Les autres partis, personne qui a dit ça. Éric Duhem peut rester à 14. Il peut monter à 25. C'est sûr. Je vais y annoncer quoi avant. Là. S'il fait ce qu'on lui dit, là, tu veux faire un deal, tu fais la promotion d'un deal du Québec. Si jamais le Canada ne veut pas suivre, ben, tu diras qu'elles sont séparées pour le faire par nous autres mêmes. Mais on va aller s'allier avec les États-Unis, on va enlever la frontière, on va faire un bouclier, on va unir nos armées, on va unir notre monnaie, on va unir notre passeport, on va tout faire ça. Là. On va aller s'asseoir, on va aller jaser avec Trump, puis Chris, on va créer de la prospérité au Québec comme on n'a jamais eu. Mais il y a une affaire, par exemple. Tu vas te faire haïr en tabarnache, incluant peut-être par ton père, incluant par tes amis qui t'aiment depuis 40 ans. Il y a des gens qui vont te barrer de leur Facebook, OK? Tu vas te faire haïr. Mais c'est ça qu'il faut. Si tu veux construire quelque chose, tu veux provoquer quelque chose, tu veux sortir le Québec d'un marasme qui dure depuis 40 ans, tu as une opportunité en ce moment de le faire. Ça prend du courage. Ça prend beaucoup de courage. Mais Chris, il le fait. Et je te jure, je te dis pas qu'il va gagner l'élection, mais il va être certainement l'opposition officielle. Il va monter à 25, 26, 27 Beaucoup de monde ont nos idées. Beaucoup de monde ont nos idées. Énormément de monde ont nos idées. Là, il parle de l'union de la droite. Là, tu vas chercher tous les nationalistes de droite avec un projet de potentiellement de pays, mais réellement à droite avec un partenaire avec les États-Unis. Pas une espèce d'affaire dirigée par les gauchistes, ce style QS puis de l'Institut du Nouveau Monde. Là, tu as un vrai pays de droite. Tu vas chercher toute la droite économique. Tu vas chercher. Là, tu fédères réellement des appuis. Puis là, tu as un réel projet politique qui est basé sur de quoi? Se battre contre les syndicats puis privatiser la SAQ, c'est bien le fun, là, mais c'est pas ça qui fait vibrer le monde. Là. Non, c'est pas ça qui va nous sauver non plus. Là. C'est pas ça qui va nous amener dans la prospérité. Ah, puis ça, c'est quand même un liner pas pire. Vous voulez faire un pays puis une banque centrale, vous n'êtes pas capable de privatiser la SAQ puis que le vin ne soit pas vendu à travers un monopole national. C'est pas sérieux, ça, là? Ben, c'est quand même, c'est une affaire aussi simple que ça. Ça devrait être, il n'y a pas une place au monde que la vente d'alcool est nationalisée. Oui, puis le cœur des projets économiques. Il n'y a pas une place au monde qui a 5000 employés pour gérer les plaques de trailer. Là. Ben, on va monter à 1000, 2000 employés pour gérer des canettes vides, je peux te le dire. Ça va monter à 1000, 2000. Ah ouais, ça va monter vite. Ça va monter très vite. Là. Quand on y pense, là, le fleuve Saint-Laurent, là, c'est une autoroute. Là. C'est inimaginable
C'est sous-utilisé. C'est fou. Moi, je vous le dis, là, une alliance Québec avec les États-Unis, là, la ville de Sept-Îles, elle n'a pas 24 000 habitants. Elle a 200 000 habitants. Cette île-là, c'est un port de mer là, oui. immense. Là. Ça peut être le potentiel du Québec attaché aux États-Unis. Ben, je peux te dire que ce vous ne discours-là, pouvez pas vous imaginer la force qu'on tu aurait. calls Rambo, puis tu dis à Rambo, présente-toi dans cette île, il gagne. Alors, mais Chris. Tu veux-tu le syndicat de la construction, tu veux-tu en bâtir du stock? Il y a tant que nous autres, tu vas en construire du stock. Ben oui. Tu auras ton monde de la Côte-Nord, ça ne me dérange pas. Les Je mines, pense ça Côte-Nord, ça passe. Le fer, le ci, le ça passe par le port de Sept-Îles. Le port qui existe présentement, il est 4 fois grand comme il est. Non, c'est le port. Tu sais que je pense que c'est le deuxième port au Canada en tonnage. Ben oui. Après Vancouver, je pense. Ben voyons donc. Après ça, c'est Montréal, mais à cause du fer qui est sorti, fait qu'imagine-tu. Ah, c'est l'enfer. Écoute, Belle règle. c'est parce que tu peux pas. Quand t'es pogné dans l'inertie, les médias t'aiment pas, t'arrives avec un projet qui est déjà controversé, de droite économique qui délie pas les passions, là, on va se le dire. Là, on est 10-15%, at best 20% Oui. qui est prêt à l'eau battre pour ça. Fait que si tu veux réellement gagner, ça prend quelque chose qui va faire rêver le monde. Si tu veux rendre le Québec riche, le Québec gagnant, le Québec prospère, faut que tu te fasses haïr par ton père et par tous les médias. Faut que tu sois à tous les jours, que tous les panels de Radio-Canada et de LCN veulent ta peau. C'est ça le but. Ouais, Je regarde la TV présentement, là, puis je vois des images. Là. Je vois un gars qui a une nappe sur la tête, là, qui est à Washington avec le président. Il va manger avec Tiger Woods puis Elon Musk. Le gars, il a une nappe sur la tête. Je dis, oh, ouais, mais c'est un pays, là. On n'est pas là, nous autres. Non, faut être là. Ah, en plus, on est à Faut 2 téléphones de l'entourage de Trump, là. Oui. On est à 2 téléphones dans Eric, l'entourage de toi. GSP, j'étais à Washington. T'es capable de me mettre en contact avec quelqu'un, ça prend 2-3 textes. Oui, GSP appelle Dana White. Dana White appelle Trump. That's it, c'est réglé. Je ne dis pas que tu vas rencontrer le président, mais tu peux peut-être rencontrer le chef de cabinet de Lotnick, tu peux peut-être rencontrer voilà. l'officiel du Parti républicain. Tu tisses des liens. Tu tisses des liens. Puis là, ils m'ont dit, ouais, mais là, toi, qu'est-ce que tu fais, Eric, à Washington? Ben moi, je parle pour le Québec. Moi, je suis un Québécois, je parle pour le Québec. Moi, je tisse des liens parce que quand je vais être PM du Québec, les liens vont être déjà tissés. Puis, by the way, le Canada, fuck you. Merci. Ah oui, exactement. C'est bon. Là, les souverainistes vont être comme, holy shit. OK, notre nouveau leader. C'est réglé. Thank you, Joe. Fuck you. Tu le sais que t'as envie d'écouter. Radio Pirate. Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. Habituellement, on a de la petite musique, mais là, il n'y a pas de musique parce que notre musique est dans le cloud et le web est comme un peu bizarre aujourd'hui. Mais Mr. White et Jerry, on a fait un podcast pour s'amuser ce matin très tôt et Mr. White a craché le show, Jerry. OK? Oui. Il a craché le show comme il l'a fait. Je l'avais dit au début. J'ai dit, c'est sûr à un moment donné que Mr. White va arriver avec une cote. Et là, il arrive, il se lève. Il dit, j'ai une cote. J'ai une cote. J'ai une cote. Et comment s'appelle l'émission, monsieur Blanc? Feu vert. Donc, l'émission Feu vert. Feu vert, OK, à Ratcan. On a parlé de ça un peu plus tôt ce matin. Voici ce que ça a donné. Let's do it. Jeff Fillion. Les audios que tu as à nous faire entendre, Mr. White. Feu vert. Hein? Feu vert. C'est quoi ça, Feu vert? Feu vert, c'est l'émission écologique à Radio-Canada. Oh! Ça existe encore. Avec Catou Perrin. Non, mais ça, on s'entend que tu peux juste être à Radio-Canada pour présenter ça. Oh, puis que ça dure. Oui, puis c'est moi qui l'écoute. Ça n'a pas de bon sens. T'es le seul. Et là, on a parlé... Cette semaine, je riais, là. Ah, je riais. On a parlé de viande politisée. OK? La viande politisée. Mais je t'en dis pas plus. On écoute le premier audio. OK. Vous savez, il y a 10 ans, on pensait assister à une réduction constante de la consommation de viande, mais c'est le contraire qui se produit. En fait, elle est stable ou en augmentation. En 2024, je vous donne un exemple. L'Américain moyen a mangé 7 % plus de viande qu'avant la pandémie. C'est quand même surprenant. Il y a toutes sortes de raisons qui sont en jeu, des raisons économiques, culturelles. Bon. Mais on se questionne un peu sur le lien avec un retour dans plusieurs pays d'un certain traditionnalisme conservateur puis de réflexes
protectionnistes. C'est ça qu'on a voulu fouiller parce qu'évidemment, c'est un sujet environnemental. L'empreinte écologique de la viande, l'élevage industriel, c'est extrêmement bien documenté. On l'a souvent évoqué à l'émission. Alors, Suzanne Zacour qui est avec nous, elle est chercheuse et avocate en droit des femmes, autrice d'un livre tout récent, Pourquoi Trump ne mange pas de tofu, publié chez Michel Lafon. Et Laurence Godin, qui est à Québec, elle est directrice et professeure du département de sociologie à l'Université Laval. Tiens, je commence avec vous, Laurence. J'ai envie de vous demander si, à votre avis, avec votre regard de sociologue, est-ce qu'on peut dire que la consommation de viande pourrait s'aligner sur une grille politique? Une grille, par exemple, gauche-droite? En fait, la consommation de viande est déjà alignée sur une grille politique dans la mesure où c'est une pratique alimentaire qui a été explicitement mobilisée par des acteurs politiques pour pousser leur programme. Le titre du livre de Mme Zacour est très explicite de ce point de vue-là, puis c'est ce qu'on voit arriver effectivement avec tous les discours, entre autres, qui émanent de la droite, ou avoir le droit de manger un hamburger ou manger un steak, c'est vu comme garant de liberté ou comme symbole de liberté. Puis, règle générale, la promotion de la viande par certains acteurs, c'est aussi lié à une certaine vision puis une certaine défense du libéralisme puis du libre-échange, du libre-marché. Wow, tabarnak. Non, mais... Hey, ça doit être... Mettons que c'est elle, c'est ma femme. Arrête. C'est bol. Jerry, c'est ma femme. Je suis en train d'écouter le football, j'ai envie de manger un esti de gros steak. Ouais. Elle dit, ouais, toi, ça paraît t'es de droite. Ah, toi, ça paraît... Toi, là, faut que tu te calmes, là. Ouais. T'es en train d'essayer de me prouver, Jeff Fillion, liberté, là, qu'en mangeant ton steak, tu te sens plus libre. Hein? Oui. Espèce de gros conservateur. Tu pues! Tu m'énerves! L'homme, là... Mais viens me baiser. C'est ça. Montre-moi ton morceau de viande. Oui, je veux voir ton morceau de viande. Mais avant de trop commenter, là, j'aimerais ça qu'on écoute le deuxième extrait. Tu vas mourir. Oh, non. Oui, donc on a des études qui vont montrer, par exemple, que les hommes qui sont plus sexistes, plus misogynes, ils mangent plus de viande et sont moins ouverts au végétarisme que les hommes qui sont plus pro-féministes. Donc, ça se reflète beaucoup. Et du côté des hommes, on va dire, j'ai besoin de protéines. Et puis, on va considérer aussi que certaines viandes sont plus un symbole de pouvoir, par exemple les viandes rouges. Et du côté des femmes, on entend très souvent, ah ben moi, je mange pas beaucoup de viande. Et qui a peu à voir avec nécessairement la consommation, mais qui est plus la perception que la viande, c'est pour exprimer sa virilité et son pouvoir sur le monde. Hey, son pouvoir sur le monde. Et si boire. C'est incroyable. Jeudi soir, j'ai mangé un gros burger maison. Ah, toi, on sait bien, Chris. Misogyne. C'est épouvantable. Misogyne. Sexiste. Tu veux dominer le monde, hein? Vendredi soir, il y avait des genres de rôtis. Écoutez rien. Des genres de rôtis de surlonge. On les a coupés bien épais. On s'est fait cuire dans le beurre. Et on s'est fait donc des steaks avec une salade. On a juste une salade. Et samedi soir, on a mangé des pâtes. Et dimanche soir, tartare de bœuf. Hey, toi, Yes. Toi, t'es extrême droite. Là. Mayo, l'huile du chorizo dedans. Chorizo cuit, l'huile du chorizo dedans, la mayo. Ensuite, les noix de pain juste cuits un peu, Jerry. Juste pour dire qu'ils sont toastés un peu. Petits cornichons. Les noix de pain, c'est très bon. Petits cornichons. Ensuite, donc je l'ai dit, le chorizo. Ensuite, la patente à la sriracha. Sriracha. Fire Barnes. Oui. À l'ail. Ah oui, ben oui. Elle est forte, elle. Elle est bonne. Ah, oui, c'est qu'elle est bonne. Donc, je suis désolé, mais je garde confirmé. Jeff Fillion est un misogyne. Mais ma blonde a mangé la même chose. Ça fait quoi d'elle? Ça fait quoi d'elle? MC, quoi, elle? Elle est trans? C'est un... Ah, finalement, c'est pas Marie-Claude, c'est Claude. Oui, c'est ça. C'est ça, patente. Non, mais avoue que c'est incroyable. Là. Jerry, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hey, je n'en revenais Jerry, on fait quoi avec ça? Là, c'est même pas un sketch, là. C'est vrai. Là. On dirait que c'est un sketch. Là. moi, je veux savoir, l'homme existe. Tu
T'avais les moitié singe, moitié humain. Là. Je parle pas d'eux autres. Je parle de l'homo sapiens. Là. Le gars qui nous ressemble. Tu comprends, là? Oui. Le gars qui nous ressemble. Il mangeait quoi, lui? Il mangeait pas mal de la viande. Il mangeait de la viande. Il mangeait de la viande, il mangeait de la viande. C'est pour ça qu'il a pu Il passer à mangeait travers un tout. petit peu des petits fruits. Sinon, ça ne serait pas rendu à elle, c'est pas possible. Il mangeait de la viande. Attends un peu, mais lui, le gars, là, il y avait une femme avec lui. Là. Il y avait un mâle et une femelle. Là. Oui. La femelle, elle mangeait quoi, elle? Elle mangeait de la viande. Ah, non. Elle aussi, elle mangeait de la viande. Oui. Elle mangeait de gars. Donc, depuis 300 000 ans, on mange de la viande. Oui. Mais le prochain 300 000 aussi, là. Mais il y a une chose aussi là-dedans, c'est que si, parce que, tu sais, on a tous lu un peu l'histoire de l'homme, à un moment donné, c'est intéressant là, de lire l'évolution de ça. Là. Puis si on n'avait pas mangé de viande, notre cerveau ne serait pas rendu ce qu'il est rendu. Non. Non, si on avait été végétarien au début, on n'aurait pas passé à travers. Non, on serait encore il nous aurait manqué quelque chose. Il nous aurait manqué quelque chose, c'est sûr. Mais le pire, là, c'est qu'ils servent de ça pour attaquer deux groupes. C'est ça. Le groupe des conservateurs, le groupe des gens de droite et les hommes. Oui. Mais ces femmes-là, là... Moi, ma femme, moi, elle mange autant de viande que moi. Moi aussi. On s'entend-tu, là? Moi aussi. Je parle autant de viande. C'est sûr que des fois, les portions sont plus petites. J'ai 2 steaks, j'en ai un gros un plus petit. Ma blonde, elle dit, je vais prendre le plus petit. Elle dit, moi, de toute façon, elle dit, c'est que j'en ai comme trop un peu, là. Mais elle mange de la viande tout le temps. Moi, ma blonde, elle mange de la viande continuellement. Nous autres, on mange de la viande tous les jours. Tous les jours, on mange. C'est une carnivore incroyable. Ben oui. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Donc, eux autres, ils ont voulu attaquer les conservateurs, les gens de droite, les amoureux de la liberté. Hein, c'est un statement. Aller manger un steak, c'est comme prouver sa liberté. Oui, t'as raison. T'as raison. Ben oui. Après ça, il attaque les hommes. Ah, les hommes, c'est misogyne. Hein? Les hommes misogynes, sexistes. Et la vérité, là, c'est que toutes les femmes que tu viens d'entendre, là, je ne les connais pas par leur nom. Je ne sais même pas c'est qui. Je ne les ai jamais vues. Mais je suis certain que dans la vie de tous les jours, c'est des mangeuses d'hommes. Hein? OK, oui. Man-eater, comme chantait All & Oates. Ça se peut pas parler de... Ça, il y a... Non, ça se peut pas. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. C'est une game, ça. Là. Moi, je suis certain... C'est une game. C'est pas de... T'arrives, là, t'as entendu tout le discours de ce monde-là, mais t'es dans un party, tu t'en vas avec, c'est tabarnak, elle aime donc bien ça, mais elle. J'étais sûr qu'elle disait, non, il y a quelque chose là-dedans. Là. C'est un refoulement ou encore c'est pour cacher quelque chose. Ça se peut pas, voyons. Mais qu'est-ce qu'ils ont le droit, eux autres, de dire des affaires de même? Mais Feu vert, là, cette émission-là, là, c'est vraiment... C'est quand, ça? C'est un bon divertissement. C'est quelque part le dimanche, mais moi, je le lis en mémoire et quand il est fini, j'ai un petit ding sur mon téléphone. OK, donc tu reçois le podcast. Oui, Feu vert est prêt. Thank you, les amis. Voilà, c'est fait. On avait des petits leftovers là, à vous jaser. C'était important. Every hour. Juste du bon stock. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Et là, on devait avoir, Sylvain, un peu de temps, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, 12 minutes. Donc, j'ai quelques sujets. Avant de parler de la... Je sais que Mr. White a dit, on va parler de la viande clonée ou la viande, je ne sais pas trop quoi, là. La viande, je ne sais pas c'est quoi le terme exactement. Clonée, mais une chose est sûre, ça n'arrivera pas dans mon assiette. Ça, c'est clair. Mais Sylvain, je veux te lire, t'entendre plutôt, parce que t'es le gars le plus occupé que je vois actuellement. Je te vois partout. The Food Professor, il est partout. C'est écœurant. Mais bravo à toi. Une des choses qui m'a intrigué cette semaine, c'est que tu commences à regarder un peu les histoires de tarifs pour la bouffe. D'abord, parle-moi du Canada. Est-ce qu'on commence à avoir une baisse depuis que les tarifs, en principe, ont été enlevés par Carney? Les contre-tarifs. Après ça, on va parler des tarifs de Trump qui est en train d'éliminer sur la bouffe. Commençons par le Canada. Est-ce que les épiciers ont commencé à baisser? Est-ce que les stocks rentrent avec des taxes de moins? Explique la situation actuelle. Oui, en fait, c'est rassurant les chiffres qu'on a obtenus aujourd'hui de Statistique Canada. En fait, le taux d'inflation alimentaire a diminué et l'écart entre l'inflation et l'inflation alimentaire a diminué à 1,2 %. On commence à le voir, là. Puis quand on regarde quand on évalue les différentes catégories, là, ben en fait, ce sont les catégories qui étaient exposées aux contre-tarifs d'Ottawa, finalement. Donc, il y a un repli qui était nécessaire parce que moi, j'étais vraiment inquiète, là, parce que vraiment, d'un côté de la frontière, l'inflation augmentait.
du côté des Américains, la différence, ce que les gens peut-être ne comprennent pas, c'est qu'aux États-Unis, les épiciers ont des options, ont beaucoup plus d'options que les nôtres. Là. C'est plus de 300 millions de consommateurs. C'est 34 du marché de consommation dans le monde. Ça amène beaucoup de pouvoir et ça l'offre plusieurs entreprises. Et je pense à Walmart, qui est numéro 1 aux États-Unis en termes de distribution alimentaire, Kroger, Albertsons. Ces entreprises-là ont des options, ont beaucoup. Même Aldi commence à prendre pas mal de marché. Là. Aldi commence à prendre de quoi? 10, 11 j'imagine? Oui, Aldi est rendu 5e, effectivement. Mais tout ça pour dire que quand on joue avec les tarifs à la frontière ou avec des taxes, n'importe quelle taxe, là, si on change les règles du jeu, là, on n'a pas de marge au Canada, contrairement aux États-Unis. Alors, il faut faire extrêmement attention. Le bœuf est encore un problème. À chaque fois que j'arrive au restaurant, pas au restaurant, mais à l'épicerie, j'ai toujours. C'est complètement capoté, Jerry. Comment c'est incroyable. Le bœuf, c'était peurant. Trump a dit, même aux États, le bœuf, là, il y a un problème. Oui, on comprend, il y a moins d'éleveurs, il y a une perte de cheptel, mais il dit, il semble y avoir un contrôle des prix, il semble y avoir un genre de collusion. On va aller voir ce qui se passe. Puis au Canada, on laisse ça aller de même. Là, des bouts de filet de bœuf chez Costco à 235$ le morceau, ça semble déranger personne. Mais la vérité, c'est que beaucoup de monde qui ne mange plus de bœuf depuis un bout, là. Ah ouais, non, c'est quand même assez difficile, là. Et puis, tu sais, les prix au Canada ont augmenté plus qu'aux États-Unis, puis on fait rien. Pourquoi? Parce que, tu sais, on n'a pas une culture de cours et de poursuites au Canada autant qu'aux États-Unis. Puis pour démontrer en d'autres doute qu'il y a une collusion, c'est pas facile. D'ailleurs, pour le cartel du pain, l'enquête est toujours en cours. Là. On a toujours 4 entreprises, dont Metro et Sobeys, qui sont sous enquête après 10 ans. Oui. Ça n'a aucun bon sens. Là. Fait que c'est long. Mais Trump a décidé tout simplement de mettre plus de pression, comme Biden le fait en passant. Et la résultante de l'enquête sur Biden, c'est que GBS et d'autres ont décidé de faire des paiements à la Maison-Blanche pour faire taire l'histoire et d'éviter la cour. Parce qu'une fois qu'on arrive en cour, il faut démontrer, il faut en fait offrir des chiffres qui ne veulent pas évidemment exposer. Parce qu'au Canada, par exemple, GBS et Cargill, ce sont 2 entreprises privées. Une entreprise, GBS, qui est brésilienne et Cargill qui est américaine, mais ce sont des entreprises privées là, et étrangères. Fait qu'on ne veut pas nécessairement exploiter. Moi, ce que j'ai toujours argumenté, c'est qu'allons au fond des choses et peut-être qu'on devrait regarder davantage les marges en amont de la chaîne au lieu de pointer du doigt les épiciers à tout bout de champ. Oui, c'est ça. Comme si on rentrait dans la station-service pour donner de la menthe tout le temps à la fille au comptoir au couche-tard. Ça n'a pas rapport. Là. C'est sa faute. C'est sa faute. Oui, alors, exact. C'est trop facile. Mais je sens, par contre, je voyais un post en fin de semaine sur quelqu'un qui a mis des œufs américains. Puis là, attention, si vous ne fouillez pas comme du monde, il vous passe des œufs chez Maxi. Puis là, je regardais les commentaires. Il y avait genre 900 commentaires. En tout cas, à moins que ce post-là, il y a juste des gens, mais puis peut-être que aussi les plus vieux ne sont pas sur Facebook tant que ça. Mais là-dedans, là, les gens disent, voyons, on prend des œufs américains, on prend les jeux moins... Donc, le boycott dans ce post-là, puis j'en ai regardé un autre ou 2, ça semble, dans la tête de beaucoup de monde, on semble avoir passé à autre chose. Là. C'est le prix avant tout. Oui. Oui, absolument. En fait, on le voit de plus en plus. Puis j'ai discuté avec certains épiciers. D'ailleurs, le président de Sobeys est sur mon podcast cette semaine. Puis on en parlait. Oui. Là. C'est qu'on voit qu'il y a un essoufflement du sentiment anti-américain. Là, parce que justement, il faut quand même vivre. Là. Il faut payer pour notre épicerie. Puis on remarque souvent que certains produits sont moins chers. Puis ces produits-là sont souvent américains. Exact. Trump, qu'est-ce qui est arrivé, Trump? L'histoire des tarifs sur la bouffe vient de se rendre compte. Moi, je l'ai vu, j'étais chez moi aux États-Unis la semaine passée. J'ai vu des affaires sur le café. J'ai vu des. Donc là, il y a des affaires spécifiques où Trump dit ouais, là, j'ai remarqué que finalement, mes tarifs, quand ça influence le prix de l'épicerie, c'est pas nécessairement très bon des tarifs. Donc, il est en train de reculer là-dessus, de ce que je comprends. Un petit peu, ouais. Je pense que ce que le président Trump est en train de reconnaître, c'est que la filière agroalimentaire n'est pas la même que les autres.
OK? Ouais. Aux États-Unis, là... Mais c'est là où on sent le plus l'inflation. Moi, je trouve que c'est la bouffe où on sent le plus l'inflation. Oui, parce que les marges sont très minces. Il n'y a pas de marge. Dès qu'on ajoute un 10 juste un 10 Jeff, c'est assez pour pousser l'ensemble de la chaîne à augmenter les prix. Tandis que dans les voitures, dans toutes sortes d'autres produits, il y a quand même des marges intéressantes. Et alors, c'est pour ça. Puis évidemment, avec l'arrivée de l'Action de grâce américaine, la Thanksgiving américaine qui s'en vient, tout le monde va acheter de la bouffe et tout le monde va marquer des prix élevés et Trump va probablement devoir payer un prix politique, puis c'est pas ça qu'il veut actuellement. Alors, il démontre qu'il fait quelque chose, puis il reconnaît qu'il a fait une erreur sans le dire. Oui. Parce que, tu sais, des fois, tu achètes une drill. Tu vas chez Home Depot, tu achètes une fois une drill. Donc, qu'elle soit 10$ de plus qu'elle était il y a 6 mois, bah, quand tu payes, tu vas l'avoir pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais la bouffe, on y retourne 3 fois par semaine. Donc, on a un contact direct avec le prix. J'ai beaucoup aimé le boss de Walmart qui est arrivé avec sa dinde, tout le stock alentour. Il dit, regarde, c'est moins cher que l'année passée. OK, le même kit qu'on vous a fait, la grosse dinde avec la telle sauce, telle affaire, moins cher que l'année passée. J'ai trouvé ça très, très agressif de sa part. Maintenant, il me reste quelques minutes juste pour nous parler. C'est quoi cette histoire-là là, que tu nous as passée cette semaine? Des viandes synthétiques, des viandes de laboratoire. Moi, je suis un maniaque de bœuf, je suis un maniaque de porc, je suis un gars de volaille. Moi, j'aime la viande. Mais, regarde, je suis zéro Beyond Meat et encore moins des patentes de laboratoire. Mais ça, c'est-tu vrai ou c'est... En fait, on parle de viande clonée, hein, Jeff? C'est la viande clonée. Il y a une vente de laboratoire, puis ça, c'est pas approuvé encore. Puis je suis pas certain que Santé Canada étudie cloné, c'est quoi? C'est que l'animal a été cloné? Oui, effectivement. Ce que Santé Canada considère de faire, puis je pense que c'est déjà fait, là, parce qu'il n'y aura pas de communiqué de presse, là, c'est qu'on va considérer la viande qui émane du clonage, donc pas l'animal qui est cloné, mais les bébés des animaux clonés dans le porc et dans le bœuf à être vendus sur le marché sans être étiquetés finalement. Et la raison pourquoi on veut cloner un animal, c'est qu'on veut obtenir le même animal qui nous offre les belles côtelettes, les beaux steaks avec le marbrage qui est semblable. Donc, on veut recréer un animal simplement parce que l'animal nous offre des pièces de viande qui sont idéales. Alors, un peu comme on le fait avec certains légumes, certains fruits. Ouais. Donc, on a modifié la fondation même de cette patente-là qui nous donne des oranges toutes pareilles, des tomates toutes pareilles, etc., etc. Donc là, on veut le faire avec la viande. Au niveau éthique, ça fait quoi, ça? Comment ça se fait dans les... ça arrive comment, ça? Ben, en fait, tu sais, actuellement, les producteurs, ben, ils vont par l'insémination artificielle. Hein? Oui. On magasine pour le sperme parfait, puis on... Les chevaux de course le font depuis longtemps. Là. Les chevaux de course le font depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais là, avec le clonage, là, on a une garantie de performance, mais il y a beaucoup d'essais-erreurs. Alors, c'est pour ça que ceux qui sont un peu inquiets des droits d'animaux, par exemple, on sait bien que ça ne fonctionne pas toujours. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que avec l'insémination artificielle, on n'est pas garanti des résultats, contrairement au clonage. Dans le cas du clonage, ben, on risque de réduire les coûts au niveau de la génétique animale pour ce qui est de la filière. Puis ça, c'est ce qui m'écoeure le plus dans cette affaire-là, c'est que, bon, je pense pas qu'au niveau de la salubrité, on a à s'inquiéter. Là. C'est à vrai la même chose, c'est les mêmes pièces de viande. Par contre, si le processus est différent et on permet à la filière de sauver de l'argent, pourquoi que le consommateur n'a pas le droit de sauver de l'argent, lui aussi? C'est ça qui est c'est pour ça qu'on n'entend pas parler de tout ça. Parce qu'on le veut avec les OGM. Le génie génétique, et là, on le voit encore, on répète la même erreur. On ne veut pas étiqueter parce qu'on ne va pas dire au consommateur, ce produit-là a coûté moins cher, alors on va vous l'offrir moins cher. On mélange tout ensemble pour justement vendre au consommateur que toute pièce sont... Mais juste pour... de la même façon. Je te laisse après, là, mais quand tu dis cloner, c'est-tu comme on a vu, là, c'est-à-dire que on prend le portrait type du plus bel animal qu'on veut, qui nous a donné des côtelettes de porc ou encore des rib steaks incroyables, des filets extraordinaires. Puis là, on dit, ça, là, lui, là, je le veux. Lui, c'est mon top, là, je le veux.
Ouais. OK. L'insémination, on sait comment ça marchait. L'ADN de l'animal idéal dans Oui. l'œuf d'une femelle pour reproduire cet animal-là, finalement. OK, donc c'est un genre de manipulation un peu comme l'insémination, mais c'est différent. C'est de la c'est ça? manipulation génétique, là. Donc, on optimise le processus génétique de la filière, finalement. OK, donc il y a toujours injection du sperme qui, lui, a été modifié pour donner la même affaire que l'autre, puis c'est rentré dans la vache, puis la vache va te donner un bébé veau qui est pareil comme l'autre. Exactement. OK. Mais on peut avoir un clone du clone. là. C'est ça. C'est là l'histoire. Ben moi, j'ai un clone à moi, qui est un frère jumeau, mais évidemment, mon frère jumeau a été fabriqué naturellement. Mais dans le cas des animaux, on va le faire de façon artificielle. Ton frère, il est professeur de quoi? En fait, il demeure à Trois-Rivières. C'est un courtier en valeur mobilière. OK, donc il n'est pas dans Boisson, il n'est pas dans. Il est pas Ben, dans il a un le autre même domaine. ADN que moi, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est ça. Hey, merci, Sylvain. Food Professor Salut. est avec nous autres. C'était une quickie. Salut, bye. Bye bye. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No limits. Radio Pirate.